Wouhou! Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver pour la première fois sur YouTube. Si vous ne me connaissez pas et que vous tombez sur cette vidéo par hasard, je m'appelle Laure, j'adore le rose et j'adore les discussions deep, un peu en mode posé à la maison, chill entre potes. Du coup j'ai créé le podcast Soir et Pige où on explore l'amour, l'identité, la santé mentale, sans filtre. La saison 1 et la saison 2 sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, donc n'hésitez pas à aller écouter. Et pour la saison 2, on a travaillé en format vidéo avec Hugo pour Instagram, TikTok. D'ailleurs, il y a un TikTok qui a ultra bien fonctionné, on a eu plus d'1 million de vues, donc n'hésitez pas à aller le voir et à me retrouver sur TikTok. Donc vous avez été nombreuses à me demander où est-ce qu'on peut retrouver l'épisode en format vidéo. On n'a vraiment pas filmé pour que ce soit destiné à ce format. Donc j'avais pas du tout prévu de le poster sur YouTube. Finalement, je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé avec mes capacités de monteuse de novice pour essayer de vous faire un montage assez agréable à regarder, pas trop lourd. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vais donc poster vos 5 épisodes préférés. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo votre épisode préféré de la saison 2. Comme ça, je saurai quels sont les prochains épisodes que je vous mettrai sur YouTube. Wouhou! Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour l'épisode avec Naëma et Octavie que vous avez adoré. Donc qui était en 2 épisodes sur le dico des filles. Donc là, c'est la version longue. Vous avez les 2 épisodes d'un coup. Ça dure plus d'1 heure. C'est un peu ma stock. Mais franchement, je l'adore. Enfin, comme vous, j'ai adoré cet épisode. Il est juste trop drôle. Enfin, il y a tellement de choses à dire de toute façon sur le dico des filles qu'on pourrait refaire un épisode. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. J'ai trop hâte d'avoir votre avis sur cet épisode et de vous retrouver pour les prochains épisodes, sachant que la saison 3 de Soir et Pige arrive très très bientôt. Sur ce, je vous souhaite un bel épisode. Je remercie Léo pour le jingle que vous allez écouter dans quelques instants. C'est parti! Allô, ça va? Oui, toi? Ouais, on se fait une Soir et Pige ce soir? Hello Naë! Hello. Hello Octavie! Hello. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Je suis très contente de faire cet épisode parce que il est venu de manière très spontanée quand on était toutes les 3 chez Naë et que je suis tombée sur ce merveilleux livre, Le Dico des filles, une bible de connaissances. De savoir. Et du coup on s'est dit mais c'est vrai que c'était quand même une sacrée dinguerie ce truc, venez on discute de ça. Donc je suis très contente. Qu'est-ce que c'est le Dico des filles pour les gens qui ne connaissent pas? Le Dico des filles, c'est un recueil de, comment on pourrait dire? De conseils. De conseils pour savoir comment être une fille. Car on pourrait croire que c'est d'office quelque chose de ok, genre il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Eh bien non, il y a tout un nombre de règles que l'on ignorait. Et heureusement, En vrai, c'est aussi le Dico des filles était là. Sur l'adolescence. C'est vrai, à la base c'est ça. On se pose des questions. On va dire. C'est un dico. C'est un dico. Donc c'est un abécédaire. Exactement. Mais un dico qui a vraiment été nécessaire que pour les filles et qui était... Oui. Voilà quoi. Et, le dico des garçons, je me suis renseignée, il existe. Mais il y en a eu qu'un. Il y avait un. Il n'y avait même pas d'année, genre. Il y avait pas un dico des garçons, mais il y avait un boys book. Vous vous rappelez ou pas? Ah non, je connais pas. Si, c'est vrai. Le boys book. C'est vrai? Qui était un truc avec plein d'activités sportives. Oh nice. Mais par contre, j'ai Pas du aucun tout genre souvenir de mec qui avait le boys book. Je crois Je que le mon vois cousin plus à l'avait, la Fnac, moi. Ouais. Mais ouais, il y avait ça, ouais. Ok. Bah, écoutez, Mais bon, bref, c'est c'était assez Ouais. la même chose pour nous, mais pour les mecs, quoi. version... ouais. Et du coup, est-ce que vous aviez le dico des filles? Eh bien oui, puisque c'est mon exemplaire. Oui. Oups. Oui, mais j'en ai eu qu'un. On n'a pas réitéré. Ok. Ouais. Le 2007, donc. Ouais, et par contre, ma meilleure Il est copine... très beau d'ailleurs. Enfin... Quand je l'ai eu, l'année d'après, Tout ma rose. meilleure copine a acheté le 2008. Ok. Qui est pour le coup encore plus rose que celui-là, je crois. Qui est En détail, tout mais- rose pâle. Celui-ci, il y avait un peu d'orange. Et toi, tu l'avais? Non, je l'avais pas, mais je connaissais. Tu connaissais parce qu'il y avait des potes à toi qui en avaient un? Franchement, je sais pas. Mais oui, je connaissais, quoi. Je connaissais le concept. Mais moi, je connaissais pas. Hein. Je suis tombée dessus à la Fnac avec ma mère parce qu'on allait tout le temps acheter des livres. En 2007. En 2007. Ouais. Et d'un coup, je vois ça. Et tu sais, j'avais 10 ans, du coup, 2007. Et je l'amène à ma mère, genre, ça a l'air super. Je voudrais ça. Et ma mère l'achète.
Je raconte maintenant comment ça s'est déroulé. Ma mère me le prend parce que je sais pas, je fais un caprice. Enfin bref, je voulais le livre. Donc elle me le prend. Et quand on arrive chez moi, le soir, on avait des invités. Et il y a une pote de ma mère qui dit qu'est-ce que c'est? Et ma mère, elle dit je sais pas, elle a voulu acheter ça. Et en fait, moi, ma défense, c'était que c'était dans le rayon pré-ado. Et du coup, je disais je suis une pré-ado. J'ai 10 ans. Et la pote de ma mère le prend. Et elle commence à feuilleter vite fait, elle dit ok et tout. Et là, ma mère, elle prend le truc, elle l'ouvre et elle tombe sur avortement. Et ma mère, elle fait je sais pas si j'ai bien fait le Je me rappelle que de ça. J'adore. C'est déjà hyper précis comme souvenir alors que t'avais 10 ans. Oui, parce que je savais pas ce que ça voulait dire avortement. Et je me souviens que ma mère, j'ai senti un petit regret dans. Mais moi, je l'avais pas, mais ma sœur en avait un. Et en vrai, c'est vrai que c'était quand même assez cool parce que ça te faisait découvrir des trucs, genre des mots que tu... Parce que t'étais curieux. Et puis t'avais pas Quand Google t'as à 10 ans, l'époque. t'es curieux, ouais. Il y avait Google? Il y avait peut-être Google. Il y avait Google. À 10 ans Il y avait Google. Non, mais il y avait Google, mais c'était pas... Est-ce que t'aurais été tapé Mais avortement c'était sur l'ordi de Google, la famille. tu vois? Mais non, mais surtout que moi, je savais pas qu'il existait ce mot. Voilà, c'est ça. Et j'allais pas Pour le le chercher. chercher. C'est ça, ta Pour le première chercher, il définition. faut déjà savoir qu'il existe. Sinon, il fallait Le se but taper du dictionnaire, tous les finalement. A du vrai dictionnaire et c'était long. C'est clair, putain. Du coup, j'ai fait une petite sélection de sujets qui m'ont beaucoup parlé. Ouais. Il n'y a pas que du mauvais, après l'avoir lu, mais on va quand même s'attarder sur le mauvais parce qu'il y en a quand même beaucoup, suffisamment pour avoir des choses à C'est ça dire. qui nous intéresse. C'est ça qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un fond de bienveillance et de... Enfin voilà, je pense que le truc a été fait pour... Non mais, un fond. Ah ouais, j'aurais pas dit ça, moi. Tu dirais pas ça? Non. C'est de la bienveillance mal placée. Pour moi, c'est de la bienveillance de... On va t'aider, on va répondre à tes questions, mais on va te conformer à ce qu'il faut En être. te donnant plein de voilà, clichés. voilà, c'est de la bienveillance. En te disant bien la route à suivre, pour être sûr que tu fasses pas d'écart. Si tu es autrement, Bah, on te il va dit, falloir que tu on te reviennes. dit que Voilà, c'est pas bien. On va te dire. Mais c'est vrai que c'est un peu, enfin c'est tout le, enfin c'est pourquoi c'est problématique, c'est que ça te donne une liste d'injonctions de choses à faire ou ne pas faire, et pour être une fille. pour être une fille. Et Dieu sait qu'il y en a et ça ne s'arrête pas au dico des filles malheureusement. Premier sujet, l'avortement. Parce que vraiment on commence par ce sujet très croustillant. Quoi dire, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Déjà, je viens d'apercevoir, parce que j'ai pas lu moi, je viens d'apercevoir le sous-titre. Le choix d'une vie. Ouais. Avortement, le choix d'une vie. Bah c'est vrai que. C'est un petit jeu de mots. Mais déjà, je trouve que, enfin, rien que le fait que l'avortement se soit dans ce dictionnaire, alors que c'est quand même, enfin, tu dis, tu avais 10 ans quand tu l'as ouvert, donc ça veut dire qu'à 10 ans, on va apprendre aux jeunes filles ce que c'est l'avortement. Mais ça, je trouve C'est ça quand même pas très plus mal, lourd. moi. Ouais, enfin, Enfin, écrit comme oui, c'est écrit. mais voilà, oui, mais peut-être pas comme ça du coup. Mais techniquement, je trouve ça pas plus mal que ça arrive plus tôt que quand t'as déjà une vie sexuelle, tu vois. Oui, parce que c'est important Parce que, de. ouais. C'est de la prévention. Quoi. Donc, ouais. Et puis, c'est pas. Enfin, ça doit pas être tabou, en fait. T'es une fille, tu vas peut-être y avoir recours, tu vois. Alors, t'es pas obligée de dire à 3 ans et demi à ta fille. Alors, Ouais. sache que Ouais, non, c'est l'avortement clair. existe. Et toi, t'y es pas passé. C'est clair. Mais par contre, enfin, à 10 ans, enfin, tu vois, c'est bon. Ouais, et puis ça rappelle, enfin voilà, ce que la loi elle permet, etc. Donc, et puis c'est aussi bien de savoir que ça existe, que on peut le faire. Que c'est pas légal partout. Oui, mais ça je sais même pas s'ils en parlent. Enfin, ils disent que c'est légal. Ils hein. disent que c'est légal en France. Ok. Oui, ils disent que c'est légal en France, mais ils disent pas que c'est un droit qui est pas autorisé dans d'autres pays. Je tu sais vois. plus. C'est pas. Bah, après, de toute façon, on n'est pas sur un livre pro avortement, hein, disons-le. C'est légal, mais ce n'est pas forcément moral. Voilà, je pense. Que ça résume bien la situation, voilà. Oh, mon Dieu. Enfin, moi, ce qui m'avait un peu marqué, c'était ce petit passage que je vais vous lire. Ah, mais en fait, mais tout est... On pourrait commencer ailleurs, mais bref. Quelles que soient les raisons pour lesquelles une femme prend cette décision, interrompre une grossesse n'est jamais un acte anodin. C'est toujours une décision difficile et douloureuse. Même quand une femme ne pense pas pouvoir accueillir un enfant, elle souffre de devoir renoncer à cette promesse de vie. C'est une situation d'échec. Échec parce qu'elle n'a pas su éviter une grossesse qu'elle ne désirait pas. Parfois, échec d'une relation quand le père refuse d'assumer sa paternité. Ça y est, je commence à bugger. Et qu'elle se retrouve face à sa grossesse, à l'angoisse de sa situation et à une difficile... C'est genre ce temps. Cours de français, c'est genre revenu une angoisse là. et à une décision difficile à prendre. Bon, échec. Échec répété en plus, genre vraiment, il y avait... Je pense s'ils avaient pu, ils l'auraient C'est en pris mode figure de style, là, C'est un carrément. échec. Ouais, clairement. Échec d'une vie. Ouais, Échec. parce qu'ils étaient à deux doigts d'écrire l'échec d'une vie. Ton échec, ma belle. Ton échec.
Mais ouais, du coup, il y a vraiment ce truc hyper culpabilisant derrière l'avortement. Mais bon, après, il y a les petits chiffres. Tout est de la faute de la meuf parce que échec d'une relation, si le père n'assume pas son enfant, c'est ton échec. C'est Genre, toi qui as pas tu réussi as à le raté garder. ta relation Ouais. parce que quoi? J'ai rien raté du tout. Limite, j'ai mal choisi peut-être le mec. Mais s'il reste pas, c'est clair que... Il n'y a pas d'échec de. Enfin, lui, c'est son échec à lui. Oui. Et puis s'il reste pas, vaut mieux avorter, peut-être. Oui. Puis s'il reste pas, c'est bien de pas le garder, quoi. C'est clair. Oui. C'est bon vent. C'est clair. Part et rends-nous heureux. Non, mais en fait, du coup, je relis un peu le après IVG. Et rien que dans le paragraphe, il y a une phrase, c'est « Puis la femme se retrouve seule ». Ouais. Enfin voilà, tout ça pour dire que l'avortement a comme été écrit comme un drame dans ce livre, qui peut l'être en réalité, mais peut-être qu'on n'est pas obligé de dire que c'est pas moral et que... Non, mais que chacun le vit comme il le vit, quoi. Évidemment, il y a des avortements dramatiques, tu vois. Et des femmes qui même sont pas prêtes du tout à avoir un enfant, qui sont très en phase avec l'idée d'avorter, et qui au moment de l'avortement le vivent mentalement c'est très dur, tu vois. C'est possible, mais c'est pas un échec déjà, et c'est pas immoral, c'est pas tu fais comme tu peux, tu vois, comme tu veux. Et ouais, du coup, j'allais dire, qu'est-ce qu'on aimerait, genre, si aujourd'hui il y avait un dico des filles, si on écrivait le dico des filles, alors qu'est-ce qu'on aimerait voir dans la page avortement? My body, my choice. Ouais. Bah, c'est toi qui choisis. T'as le droit de le faire, légalement et moralement. C'est ok. Peu importe, même si parce que on a tendance à dire c'est ok parce que tu peux être dans une situation difficile. Donc oui, si t'es trop jeune, c'est ok. Si t'as pas de mec, c'est ok. Si t'as pas d'argent, c'est ok. Mais c'est pas vrai, c'est ok même si t'as tout, tu vois. Et que juste tu veux pas d'enfant et que pas maintenant. Et donc voilà, il n'y a pas de problème. Et ça devrait être la loi, les ressources qu'il faut aller voir, le planning familial, les médecins, etc. Ça, c'est écrit, hein, le fait que tu n'as pas besoin de l'autorisation parentale, puis je sais plus quand, si t'es mineur, etc. Voilà, quoi, des infos. Et en termes de conseils, ce serait de t'entourer, d'en parler, de pas le... Justement, de pas que ce soit un tabou. Ouais, clairement. Bon, après, le conseil me donne un peu de baume au cœur parce que je me dis qu'ils n'ont pas tout raté dans leur truc. Ils disent que l'avortement, c'est un choix de débat extrêmement violent. Bon, ça, je pense que c'est surtout un débat pour eux parce que c'est pas censé être un débat. Mais en tout cas, ils disent qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise parce que ça peut être difficile pour la personne et que c'est facile de juger quand on n'y a pas été confronté. De rappeler que c'est un droit auquel on a droit et que... c'est un droit. Non, mais de rappeler que c'est un droit et que c'est pas censé être un privilège, mais que pourtant, pour nous, ça l'est parce qu'en France, tout le monde n'a pas... Dans le monde, tout le monde n'a pas accès à l'avortement. Et c'est une ligne fine, hein, parce que c'est pas acquis, quoi. Il y a des endroits où... partout, d'ailleurs, où c'est légal, on est quand même... Ouais, on s'est remis en question, quoi. Est-ce que je peux avoir alphabétique les garçons. Est-ce que c'est déjà le deuxième mot? Bah, ok. Boys. Les garçons. C'est vrai que là, il faudrait mettre un petit jingle. Boys. Et alors, encore une fois, le sous-titre est assez incroyable. Le sous-titre vraiment parle de lui-même. Ne pense-t-il qu'à ça? Oui. Mais de quoi parle-t-on? De quoi? Éclairez-nous. Alors. Parce que, du coup, les garçons n'existent dans le monde des filles que sous ce prisme-là. Exactement. Oui. Déjà. C'est parce qu'ils sont intéressés par ça. Ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et nous, on est intéressés par eux parce qu'ils sont intéressés. Et oui, c'est un beau cercle vertueux de relations à une grossesse à laquelle il ne faut pas mettre fin. C'est pour la morale. Bon, déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est que la troisième colonne parle déjà d'érection. Ça me paraît assez tôt pour parler de... Je dirais même le début de la deuxième colonne. Parce qu'il n'y a pas rien dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, on parle déjà d'érection et de situations gênantes. Et on voit que les garçons font du foot. Ah oui, les garçons font du sport, parce qu'il y en a un qui a un ballon, du skate, et il y en a deux qui ont des skates. Du surf. Donc, globalement, alors que jusqu'à présent... Non.
Il y a des Du petites snow, du montagnes snow. sur sa Du planche. Bien vu. Et ouais. Bien vu, tu as l'œil. Donc en effet, nous avons du snow, du skate et du football. Là où depuis le début de ce Les livre, garçons ne pensent-ils qu'à ça? ils parlent peut-être du sport en fait. C'est trop What the fuck. Je te jure. Et donc là, après, il nous parle de la testostérone qui va chambouler la vie des hommes et les rendre Google. à l'état d'homme. Voilà. Moi, je précise que, du coup, à 10 ans, j'avais vraiment aucune idée de ce qu'était une érection. None. Ah, aucune. J'ai Aucune. compris une idée. Je me suis dit, en vrai, moi aussi, j'en ai qu'une. Mais... J'avais une idée. Encore aujourd'hui, il y a 26 ans. Je fais toujours à 1. Non, aucune. Aucune. J'ai mangé mon mot. À quel âge? 10 ans. Bah Moi, je oui. sais pas. Moi, je Large. savais pas. Moi, je pense Moi, je sais que je même savais à Je pense que ouais, 15 pareil. ans. Si, moi, je me rappelle de cette discussion parce que j'avais une copine qui avait une grande sœur. Donc, on avait des infos. Et je me rappelle d'une discussion en sport, mais j'étais en 5e, donc j'avais 12 ans. Où elle nous racontait que les garçons avaient des érections, que en fait, nous, parce que c'était le moment où on attendait nos règles. Enfin, ouais, du coup, le sujet, c'était qui a eu ses règles et tout. Et elle nous avait dit, mais vous savez que les mecs, eux, ils attendent leur première érection. Et donc, nous, on était en mode, quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, elle nous avait expliqué, et on avait un pote qui était venu nous en parler, genre, ouais, c'est vrai, première érection, C'est première vrai, on attend éjaculation. Et moi, je me souviens que je m'étais dit, waouh! Il se passe beaucoup de choses, en fait, beaucoup plus que ce que j'avais envisagé. C'est effrayant. Ouais, moi, je crois que c'était les cours d'SVT de 4e. Donc en 4e, t'as quel âge? 13, Ouais, 14. 13 ans. Voilà, bah, c'est là que j'ai... Mais oui, enfin, comme tu dis, genre, je savais ce que c'était sur le papier, mais je savais pas ce que c'était concrètement. Ah non, ah non. Oh, alors là, On n'en était pas là. non, non, non. Moi, j'ai vraiment aucun souvenir. Mais moi, je me rappelle parce que cette discussion m'avait secouée, quoi. Et je m'étais dit, merde. Merde. Il va falloir gérer ça. Mais Mais quoi? Bon, alors, pour faire un petit compte-rendu de ce que j'ai lu sur ce sujet, bon, déjà, ils nous disent que oui, les hommes aussi se posent beaucoup de questions. Enfin, les garçons. Bah, dis donc. Bah, c'est pour ça qu'il intervient, d'ailleurs. Et oui. Merci, Boulette. C'est qu'on parle Il de s'est lui. dit, si on parle de man, je vais venir. Moi, je vais vous dire. Je vais vous dire ce que c'est une érection. Le pauvre, il a jamais connu ça. Oh. Il ne le connaîtra pas. Parce que, ouais, Chérie. mon cœur. C'est pas grave, t'es un homme quand même. Ça reste le mal de la maison. Hein. Oui. Du coup, dans le Dicodéfi, on nous dit que les hommes se posent beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut avoir un grand pénis pour être un homme. Et là, il va s'installer sur toi. Ok, Ça il met son odeur. Oui, tu peux. Faire des bisous. On est en train de tomber amoureux. Justement, parlons d'amour. Il faut savoir que 60% des garçons font l'amour par attirance et 48% par amour. 38 parce que ça fait pas 100% là. 60% des garçons font l'amour par attirance et seulement 38% par amour. Et les 2% restants, c'est... Il manque 2% en effet. Vivien. Ils sont peut-être les asexuels. C'est marrant parce que j'ai pas l'impression qu'ils considèrent Je pense cette pas catégorie de la Je ne population. sais pas. Et donc, il y a 98% de... Il y a 2% non identifiés, qui n'ont pas d'avis. Voilà, peut-être. Qui sont gays peut-être. Ça reste l'attirance et l'amour, mais oui, on est con. N'importe quoi. Déjà, ça change Les gays, c'est ni par différent. amour, ni par attirance. C'est par problématique. déviance. Par déviance. Non, je pense pour procréer, peut-être. 2%, c'est juste pour procréer. Mais voilà. Ok, déjà on est sur un chiffre. Pendant son chiffre, voilà. Et ensuite, Et c'est les sources? Alors, les Est-ce qu'ils sources. citent les sources? Ah, il n'y a pas les sources, bizarrement. Ensuite, on a, et souvent, il s'agit d'une relation de courte durée, 1 mois, voire moins. Alors que, pour les filles, une relation dure souvent 6 mois ou plus. Alors, je ne sais pas du coup avec qui elles sortent, on parle de ça. Alors voilà, c'est assez Les mathématiques... Alors, Là, il y a un moi, problème, ma là. première relation de 6 mois, bah, j'avais 20 ans. Ah ouais. Et ta première relation sexuelle? 19. Ah, Tu pas rentres- du tout avec mon Tu copain. rentres pas du tout dans les statistiques, non? Ouais. Ça va Et je pas vais pas, du tout. je vais pas spoiler maintenant parce que je pense qu'on va en parler plus tard. Mais je suis pas dans les règles du Dicodéfi. Merde, bah ouais. Ouais, bah, j'ai déconné. ouais. Je pense que tu vois, tu l'as peut-être pas assez lu. Je l'ai pas assez lu. J'aurais dû le lire. J'avais pourtant Non, mais 9 c'est ans. pour Hein. ça. 9 ans pour le lire, C'est c'est pour long. Putain,
Bah pareil, j'ai pas spoilé, mais Ok. j'ai pas lu du tout le dico des filles. Bah Peut-être ouais. que j'aurais dû. Bah, j'imagine. On va y venir, je sens que je sens que le sujet est croustillant. Et donc ensuite, bien sûr, la plupart des filles font l'amour parce qu'elles sont amoureuses, évidemment. Bah, pourquoi d'autres? Mais par contre, je trouve qu'on s'est pas assez attardé sur le truc de les garçons, ils ont des relations de 1 mois et les filles de 6 mois. Oui. Mais du coup, les filles de 6 mois, Avec qui elle reste? avec qui elles ont des relations de 6 mois? Avec Les 2%. Bah, du coup, des filles, bah, je ne vois que ça. Bah parce oui. que- Non, mais il y a un problème de statistique. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas de source. Hein, il c'est n'y a d'ailleurs toujours tout pas le de problème. source, donc C'est tout le problème. on peut douter. En tout cas, on nous rassure en nous disant que ces chiffres ne veulent pas dire que les garçons sont tous des obsédés et qu'ils n'ont pas de cœur. Attention, faut pas croire ça. Non. Ils montrent surtout qu'ils ont parfois du mal à résister à la pression extérieure qui les pousse à être des hommes virils qui assurent, quote, et qu'il arrive d'avoir des relations sexuelles plus tôt qu'ils ne le voudraient vraiment. C'est un sujet en réalité. Et ça, c'est bien, je trouve, C'est un de sujet. dire aussi des garçons. Et il le disait juste avant qu'il y a un peu justement à l'inverse où genre chez les filles c'est la virginité qui est valorisée. Mm. Enfin ils disent a été valorisée. On a longtemps valorisé donc c'est déjà pas mal. Chez les garçons c'est plutôt l'expérience qui est bien vue. Et se sentent souvent démunis et fragiles face à tout ce qu'on attend d'eux. Bah ça, j'aimerais bien en parler avec des gens plus jeunes pour savoir si c'est toujours le cas. Non, mais genre 14 ans, tu vois. Ok. J'ai pas ça sous le bras. Non, non plus. Pour savoir si c'est toujours le cas. Parce que moi, je me souviens qu'à mon époque... Ouais, La sexualité pour les garçons. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne Enfin, question. j'aimerais bien savoir si ça évolue. Moi, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens, de manière Moi aussi. générale, sur tous les sujets. Mais c'est facile de se dire que... Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, on a vu des signes qu'on n'a Parce pas que compris. Hugo il voulait intervenir mais t'as pas de micro Hugo. Tu veux venir, je vais shooter. Toujours le cas. À 14 ans, c'est de plus en plus tôt, genre plus on avance dans la société, et pour les filles aussi en général. C'est moins. C'est davantage plus tôt, avec tous les trucs des réseaux sociaux et tout. Ouais, Donc, tu penses qu'il y a plus d'injonctions? Oui, mais est-ce que c'est pas plus... Enfin, maintenant, les filles et les mecs, ils ont la même... Il faut Ah, ils ont que la même ça arrive injonction, tôt, un quoi. peu. Ouais. Alors, Ouais. moi j'ai des stats, je les ai pas sous le bras, mais j'en ai vu. Source, t'inquiète. Source. T'inquiète. La même que le dicotomie. L'âge du premier rapport sexuel recule tous les ans. C'est-à-dire, c'est de plus C'est-à-dire en qu'on plus vieux. fait l'amour dire de qu'il a- plus en plus tard. Ok. Parce que, ok, moi j'avais vu que ça bougeait, ça avait pas bougé pendant très longtemps. Ouais, j'ai vu. Non, mais c'est vrai que... Si, c'est vrai. Parce que Et moi, on je fait me moins rappelle que j'avais été étonnée de cette stat du l'âge qui bougeait pas, parce que j'avais moi-même l'impression que c'était de plus en plus tôt. Mais faisant partie des tardifs, j'ai aidé à maintenir cette stat. Et j'en Mais suis je pense- fière. Et je rencontre... Non, mais attendez, je rencontre des gens de 20 ans vierges, des mecs en plus. Et ouais, puis ça devient un sujet banal, donc il y a plus... Mais peut-être aussi parce que j'ai quand même l'impression que les jeunes d'aujourd'hui... Mon Dieu. T'as un peu de barbe, fais gaffe. sont décadents. Mon Dieu. Non, j'ai l'impression que les jeunes, ils ont quand même beaucoup plus d'infos que nous, on avait. Enfin, mais des infos plus saines. Dans le sens où t'as le porno qui est toujours là et il y a toujours cette partie-là qui est pas forcément hyper saine de la sexualité. Mais t'as quand même énormément de trucs sur les réseaux sociaux et de sexualité positive et de c'est trucs où, tu vois, Naïs, ce que tu disais, c'est que t'as retiré le dico des filles à ta sœur pour lui acheter un autre livre Oui. d'une autre meuf, Camille. Comment Ouais. ça- Camille Montcarnel. Camille Oui, Montcarnel. elle m'a décassé le poster là-bas. Voilà. Si je m'en bats Clito. Ouais. Exactement. Son livre Et du s'appelle Le Ado cul. sexo. Ok, rien à Non. voir. Ado sexo. Parce que toi, tu parles des paroles du cul, mais moi, c'est pas ça que j'ai acheté à ma sœur. C'est Ado Et sexo bah- qui a un guide. Et donc, il y a quand même beaucoup plus de paroles saines autour de la sexualité Ouais. que nous, on n'avait pas du tout. C'est vrai. Du tout. C'est vrai. Sauf que j'ai l'impression que tu as accès si tu cherches à avoir accès. Parce que moi, je me rends compte que, par exemple, mes partenaires sexuels n'ont pas accès. Et pourtant, c'est des grandes personnes qui ont Oui, mais Internet ils et sont les de réseaux notre sociaux. génération aussi. Je Ouais, pense mais que les ils ont les réseaux générations... sociaux. Et ma sœur, je sais que ma sœur, elle follow aucune de ces pages, elle sait pas que ça Ouais. existe. Hmm. Pourtant, elle a TikTok, elle a Insta, Ouais. elle les utilise, elle en fait une utilisation, tu vois. Mais du coup. Ado sexo, je lui ai offert moi, elle savait pas que... Mais c'est vrai que moi j'ai fait ça avec mon cousin aussi. Je sais plus le nom du livre. Après je le retrouve. Je l'insérerai ici.
Et du coup, je lui ai offert ça pour Noël. Bah, peut-être qu'il avait pas envie que je le dise, mais voilà. Enfin, j'aime pas pour Noël. Bref, j'ai eu ce livre, j'ai trouvé génial, je l'ai lu et je me suis dit, en fait, c'est le livre que j'aurais voulu savoir avant que je commence ma vie sexuelle. Et du coup, ouais, il y a beaucoup plus, enfin, ils ont beaucoup plus accès à la communication, comme tu disais, positive et bienveillante. Et En tout. fait, ça Et du coup, existe ça- plus. Ouais. Mais moi, je suis pas sûre qu'ils aient plus accès. Mm. Mais par contre, ça existe. Oui, je suis d'accord. Et surtout, ils ont accès aussi, enfin, quand tu dis plus d'infos, au global, tu vois. Du coup, il y a aussi beaucoup de mauvaises infos. Et Ouais. tout dépend où tu la prends, l'info, Ouais. quoi. Mais du coup, je pense que ça, le fait d'avoir quand même accès à plus d'infos, peut-être que t'es plus tranquille. T'as moins d'injonctions si t'as plus d'infos. Enfin, peut-être que toi, tu te sens moins obligé de faire certaines choses et c'est peut-être pour ça que là, il recule un peu. Parce que Je sais tu pas. te dis, Bah, déjà, tu peux trouver les réponses Tu vas ailleurs aussi que dans l'expérience. Tu peux être questionné, enfin, je sais pas. Ouais. Je me dis que... Et je pense que quand même aujourd'hui, bon, même si on n'a peut-être pas tous accès à ce genre de médias et d'outils, il y a quand même ce truc du consentement et Ouais, ça, ouais, par contre. de genre d'une conscience que genre il faut pas le faire si t'es pas prêt Oui. en fait. Et qui est très Si t'as pas diffusé envie. dans les séries, les films et tout. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que nous, effectivement, à notre époque, il n'y avait pas. ouais, il y avait pas. Il y avait pas. Et effectivement, les séries, les films, par contre, tout le monde les voit. Donc, qui en le parle. consentement et les capotes, je trouve qu'il y a un travail qui est bien C'est vrai. entamé. On C'est est vrai. fiers de ça. Mais c'est vrai que... Mais enfin, pour le moi, reste, coup, bof. Et j'ai vu ma sœur et ses potes, franchement, ça s'est passé exactement comme pour moi et mes potes. Ouais. Au même âge, 13-14 ans, on a commencé à se dire qui va ken, qui est en couple. Et genre, si vous êtes en couple, Bah, bah, attends, 13, peut-être. 14 ans, t'as quel âge? T'es en 3e? Ouais, 4e, 3e. C'est tôt. Ouais, Ouais. moi, j'étais pas là-dedans. Et où... Non, mais du coup, il y avait un peu... Enfin, moi, je me rappelle que c'était pareil. C'était genre ceux qui étaient en couple. Ça nous paraissait un peu normal qu'à un moment, faut... Oui, c'est vrai. Faut y réfléchir. Enfin, en fait, tu vois, il n'y avait pas trop... Si Ouais. t'étais pas en couple, on disait pas, faut que y aller. Ouais. Mais par contre, si t'étais en couple ou si tu te mettais en couple, c'était en mode... Ah bah du coup, ça va être avec C'est le chemin, lui quoi. que... Ah, c'est vrai. Tu vois. C'est le chemin logique. Ouais. Sur les garçons, je voulais dire un dernier truc. Est-ce qu'il parle de juste les garçons au prisme de potentielles relations amoureuses ou il parle par exemple d'amitié ou il parle Oh là là. de choses comme ça? Je pense qu'il y a une page entière sur l'amitié garçon-fille, Oui. honnêtement. Mais Je me par renseigne dans contre, le sommaire. il parle beaucoup des garçons. Enfin, déjà, là, on va le voir, mais c'est toujours les garçons, ils nous attirent. Mais ils sont Si pas toujours on très ressent sympas. du désir, c'est pour les garçons. Enfin, déjà, la question de l'homosexualité, On peut faire une belle transition, il y je a pense, du ça, coup. ouais. Il y a peut-être homosexualité dans les mots, c'est possible. Mais par contre, on n'en parle jamais. Enfin, tu vois, quand ils disent si tu ressens du désir, si t'es attiré, nanana et tout, c'est par un garçon, quoi. Bon, du coup, pour répondre à ta question, dans amitié, il n'y a pas le mot garçon. C'est les copines. Oui. Alors, que dis-je? Amitié avec un garçon, c'est possible? Oui, mais pas si facile que ça. Ah oui. Souvent, l'un des deux tombe amoureux. Ouais. Bon, bah, je pense que ça répond à ta question. Il faut avoir beaucoup d'honnêteté avec soi-même et avec l'autre, et surtout ne pas être ambigu. Ne pas jouer la séductrice. Waouh! Et éviter les gestes trop tendres. Mais Ah oui. quand on réussit à rester amis, c'est une formidable occasion d'échange. Faut surtout pas faire la guicheuse, parce que Non. sinon, faut pas s'étonner après. C'est qu'il est aguiché. Voilà, s'il y a des signaux contradictoires. Et ouais. Bon, bah très bien. Transition, Ça répond à ma homosexualité. Est-ce que l'homosexualité est dans ce dictionnaire? Je cherche. J'ai l'impression que tu sais déjà. Hein. Non, j'ai pas regardé. Ah. F, G. Oh! Il y est. Ça existe. Il parle même de Pax. Bah, ils sont presque avant-gardistes. Alors, je l'ai pas lu, je suis désolée. Bon, ils expliquent que c'est l'homosexualité, une attirance sexuelle pour les personnes du même sexe. On va dire que c'est ça. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Mais pour Ça arrive, c'est genre en mode... Talin, talin, Pop, pop. talin. Pourquoi? Comme une petite notification. Vous êtes homosexuel. Chette? Je ne le savais pas. Attends, parce que... Tiens, je te laisse prendre Merci. le contrôle du dico. Non, parce que j'ai vu un truc. L'adolescence est le moment où l'on construit son identité, rien d'étonnant à ce que l'on soit un peu désorienté, à ce que l'on tâtonne. C'est
Alors ça, je dirais que c'est toute la vie. Mais bon, bref. C'est aussi une période Nous, de la on vie. tâtonne. Moi, ça fait 26 ans que je tâtonne. Moi, je tâtonne. C'est aussi une période de la vie où les désirs sont très forts et partent même un peu dans tous les sens. C'est très troublant. Il faut apprendre à maîtriser toutes ces émotions nouvelles, mais pas de panique. Les psychologues disent qu'il faut attendre le début de l'âge adulte, autour de 21 ans, pour être fixé sur sa sexualité. Et encore, rien n'est jamais définitivement figé. Ah, mais c'est bien ça, de dire ça. Oui, attends, on est d'accord, mais Oui. après, tu sais quand même déjà si t'as des attirances avant 21 ans, je pense. Oui, mais je trouve que c'est bien de... Enfin, moi, Oui, de se dire que c'est jamais figé. Et que... Mais oui, qu'en fait, on s'en fout, quoi. Drôle. La bonne distance. Parce que votre âge est celui des désirs confus et des sentiments troubles, et qu'il en est de même pour vos amis, apprenez à garder la bonne Ah distance. Toujours. L'intimité entre amis s'arrête aux limites de la pudeur. Évitez de dormir dans le même lit ou de prendre des douches ensemble afin de ne pas vous retrouver dans une situation gênante. Ah ouais. C'est quoi une... Je comprends pas. D'un coup, un cunilingus, mais Oh, je m'y attendais pas. on se tu vois. douchait pour toi. C'est ma faute, j'aurais pas dû me mettre toute C'est nue. marrant parce que ça partait bien. La confusion des sentiments, c'était mignon. Ouais. Ça allait. La bonne distance, là, c'est pas ouf. Là, c'était Ouais. border. Et là, je commence à avoir un petit truc qui s'appelle situation difficile. Ah. Vivre son homosexualité n'est pas simple et le chemin du bonheur est difficile. D'abord, cela signifie se sentir toujours différent, minoritaire. Toutes les personnes homosexuelles ne le vivent pas de la même façon. Certaines se sentent bien dans leur peau, d'autres ont plus de mal à s'accepter. Peur d'être mal jugée, mal comprise, d'être cataloguée, réduite à ne plus être qu'une homosexuelle. Comme toute personne, les personnes homosexuelles ont des qualités et des défauts. Finalement, ce sont de vraies Des personnes. mais non. Mais c'est important de le préciser quand même. Ouais. Ils sont pas différents. Bon, je pense que c'est le niveau 0 de l'acceptance de Ouais. de De l'homosexualité. l'acceptance, c'est quand dans quelle langue? L'acceptation, tu veux dire? Acceptation. Acceptance? Ah, sorry. Acceptance. Sorry. Je crois en plus que c'est un anglicisme. Oui, 100% en anglicisme. Bon, bref. Donc, c'est le niveau 0 de l'acceptation de l'homosexualité, Ouais, c'est vrai. je pense. C'est-à-dire que Ils sont c'était pas les méchants. années 2000, quoi. Ils sont pas méchants n'est pas, et c'est vraiment des personnes normales. Ouais, je vous jure qu'ils sont Ils sympas. ont même des qualités. Mais Et pas que des c'est défauts. même pas que c'était contre nature finalement. Non, C'est un peu avant-gardiste, faut le dire. c'est vrai. Et du coup, pareil, genre, qu'est-ce qu'on aimerait voir dans cette page? Si on devait écrire notre Gros, idée. on s'en fout. Tu aimes qui tu aimes Tu aimes et qui tu tu aimes. baises Juste un gros qui drapeau. tu baises. Et Un Prends gros l'histoire, drapeau en fait. LGBT et voilà. Love is love. love is love. En fait, Et moi, je trouve un peu que le questionnement... Ah putain, là, je vais peut-être me prendre un tollé, mais le questionnement de la sexualité, pour moi, ça devrait pas être jeune. Enfin, moi, ça me paraît totalement pas logique qu'à 14 ans, on se dit, enfin, même à 20 ans, tu vois, on se dise, mais c'est quoi ma sexualité? Genre, ça va être quoi pour le reste de ma vie? Parce que je trouve qu'on s'est imposé un truc, que ce soit l'homosexualité, l'hétérosexualité, la pansexualité, peu importe. Sauf peut-être les asexuels, parce que d'accord, eux, c'est physique, enfin, ils ont pas de désir, ils ont pas de désir, c'est pas grave. Mais je pense que mais pour moi, ça devrait être un truc de fin de vie. Genre à 90 ans, Bilan. tu te dis, bilan, Du coup, alors je fais quoi? qui j'ai aimé, avec qui j'ai couché, et est-ce que j'ai envie de définir ça, enfin, ou pas, tu vois. Mais je pense qu'on a aussi beaucoup ce truc de se mettre des étiquettes. Déjà parce que c'est important de mettre des noms sur les choses pour les définir. Mais enfin, genre à soi, se mettre une étiquette, c'est pas nécessaire ce que tu dis, genre. Bah oui, Ça peut puis bouger, pour en moi, fait. je suis toujours mal à l'aise avec l'idée de définir des trucs qui vont t'arriver, tu vois. Sous prétexte que t'as été attiré par deux meufs, par exemple, en tant que meuf, tu dois dire que t'es homosexuel pour le reste de ta vie. Mais bah, tu verras. Peut-être tu vas aimer que des meufs. Peut-être un jour tu vas aimer un mec trop bizarre, mais c'est pas grave, tu vois. Ou l'inverse, peut-être tu vas aimer que des mecs et puis d'un coup à 70 piges tu vas kiffer une meuf. Tu vois, j'ai pas, enfin, je trouve ça pas logique de faire, enfin, je trouve que c'est un plan sur la comète. Ouais, je vois. Que si ça t'aide à te sentir mieux dans ta peau, de le dire aux gens, etc. Ok. Mais y a pas de, enfin moi par exemple, j'ai pas envie de définir ma sexualité en fait. Je vais voir. Tu vois, vraiment, on verra en fait. Ouais. Me mettez Ouais. pas la pression. Soyez pas choqués si j'arrive avec un genre différent de celui d'avant. Et voilà, c'est tout. Enfin quoi. Ouais. Moi, je sais pas, je pense que il y a les deux. Enfin, dans un monde idéal, t'as pas d'étiquette. Dans un monde idéal, bah, tu dates qui tu dates et tout le monde en a rien à foutre. Mm.
Mais en même temps, dans notre monde, des fois, il y a des gens qui ont besoin d'étiquettes. Et peut-être que même... c'est quand même un privilège de ne pas avoir besoin d'étiquettes, je trouve. Nous, on est dans un monde où on peut se le permettre. Mais il y a des mondes où... il y a des milieux où je pense que ça devient des mots hyper importants parce que justement, ça a été une source de bullying ou de peine, quoi. Enfin, de revendication. Ouais, de souffrance et tout. Et un sujet sur lequel des gens ont pu te faire du mal. Du coup, ça devient aussi... c'est l'histoire de la Pride, littéralement. Ça devient un truc de... Tu te réappropries ta sexualité et tu dis, en fait, oui, je suis ça. Je suis gay, je suis homosexuelle, je suis lesbienne. Et je suis fière de l'être. Et du coup, allez vous faire foutre les bâtards qui ont sous-entendu que c'était pas normal d'avoir cette sexualité-là. C'est vrai que dans l'absolu, tu vois, tu devrais pouvoir présenter ta meuf en mode sans c'est avoir ma meuf. dit avant, enfin, sans avoir Il y a fait pas ton de coming souci. out avant. Mais en même temps, il y a des milieux où c'est pas possible. Ouais, donc c'est c'est cool d'avoir des mots et ce que tu disais tout à l'heure. Les mots ont tellement de sens. Non, c'est cool d'avoir des mots par contre. Oui, parce les mots sont importants. Ne serait-ce qu'en termes de défense des droits, en fait, tu Ouais. peux pas défendre des droits de personnes non identifiées, entre guillemets. Du coup, comme tu disais, de pouvoir arriver et de dire, c'est ma meuf, genre, ça va choquer personne. Derrière, dans la même situation, dans un autre pays ou juste dans une autre famille, ça va être un scandale, ou enfin, tu vois, ça peut être hyper mal perçu. Et du coup, ça nécessite aussi de mettre des mots sur les choses. Même si des fois, ça revient à se mettre une étiquette sur la gueule et que t'as pas non, mais en fait, c'est plutôt que... Et qui est lourde, en vrai, ça peut être aussi lourd, une étiquette à mettre. Que je vais reconnaître la relation homosexuelle, ou parler du mariage homosexuel, ou voilà, tu vois. Donc le mot doit exister parce que... Il doit exister, effectivement, il faut le revendiquer, et voilà, tu vois. Mais de se dire soi-même, je suis homosexuelle... Enfin, moi, par exemple, j'avais eu un débat avec ma mère à genre 20 ans, où je lui disais, moi, je suis contre le coming out, dans le sens où, pour moi, ma famille, si j'ai des enfants, je veux qu'ils comprennent que je veux pas qu'ils me fassent de coming out. Tu rentres à la maison, avec qui tu rentres à la maison? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne, elle soit gentille avec toi. Le reste, que ce soit un mec, une meuf, un trans, peu importe, et avec toi, ce que t'es, c'est pas mes affaires, tu vois. Et je me souviens que ma mère, sur le coup, elle était en mode... non, je suis pas d'accord parce que moi j'ai besoin de comprendre qui mon enfant aime, etc. machin. Et une fois, mais genre 10 ans plus tard, on parlait de ça avec des amis et ma mère dit, moi je suis contre le coming out et tout. Et je me suis dit, et en plus elle a dit non, mais parce que Naé, elle m'a expliqué et tout, et elle m'a dit, ça j'avais oublié, mais apparemment je lui ai donné comme exemple, je lui ai dit, toi qui es hétéro, ma mère, quand la première fois que t'as ramené un mec chez toi, t'as pas annoncé à tes parents avant. Alors sachez que moi j'aime les garçons, machin, t'imagines, tu dois t'asseoir autour d'une table. C'est dur. Et je comprends l'intérêt du coming out, justement dans un milieu où on considère que l'homosexualité soit n'existe pas, soit n'a pas de valeur, ou enfin voilà. Et donc là, il y a un geste fort, tu vois, où tu dis non, moi j'aime les personnes de mon genre, mon sexe. C'est comme ça. Enfin, et je trouve ça ouf, ceux qui ont le courage de le faire dans des familles, on sait que ça va pas passer, tu vois. Oui, parce qu'il y a un moment où il va falloir que tu poses le truc sur la table. Ouais. Parce que sinon, ne serait-ce que toi, tu vas aussi t'autoriser à vivre ta sexualité publiquement, tu le rends réel, dans le cadre familial, etc. Parce que tu as été obligé de le mettre. Enfin, tu l'as mis sur la table à un moment, quoi. C'est un truc. Mais dans mon cadre à moi, où moi tout me va, moi je refuse. Et je me questionne souvent, je me dis si j'ai des enfants, je sais pas comment je vais leur faire comprendre et je sais pas à quel âge. Mais je veux vraiment qu'ils aient ça en tête, quoi. Qu'ils viennent pas se stresser à se dire faut que je m'assoie autour de la table, même si on le voit dans les films et tout, dans ma famille, pour annoncer à mes parents que moi j'aime telle ou telle personne. Même quand tu dis que c'est un truc que tu peux potentiellement découvrir tout au long de ta vie, et je trouve que même entre potes, tu vois, ça peut être un truc de genre pas forcément avoir à... Enfin, je sais que quand on parle, j'utilise beaucoup le... Non, je suis pas en train de faire mon coming out. Quand on parle, j'aime bien, tu vois, dire quelqu'un, enfin, tu vois, de pas forcément être un genre sur la personne dont tu peux parler, parce que potentiellement, la personne en face, peut-être que
bah, elle est pas hétérosexuelle en fait. Et toi, t'es en train de lui mettre ton schéma hétérosexuel Ouais. dessus. Et du coup, ça oblige l'autre à, du coup, limite formaliser en mode, bon, en fait, moi, du coup, les personnes que je vois, c'est des, c'est des personnes de mon genre. Et ça, c'est horrible. Et c'est assez lourd. C'est horrible. Du c'est coup, horrible. Tu vois. Franchement, moi, je déteste ça. Ouais. Bah, du coup, de mon expérience, vraiment, quand les gens ils me disent est-ce que tu vois quelqu'un, c'est tellement plus doux que quand c'est genre, genre, même dans le cadre du travail, par exemple, c'est vraiment l'endroit où tu parles, enfin, je pense, moi, en tout cas, personnellement, c'est l'endroit où je parle le moins de ma sexualité et Moi de aussi, tout hein. ça. On pourrait croire Ah comme bon, ça. j'arrive, premier sujet. Alors, Non, mais en vrai, je trouve Sous que des enfin, il y a quand même beaucoup de discussions autour de la sexualité dans le monde du travail, mais en mode, c'est tellement... mais en France, on en parle beaucoup. mais C'est un genre, sujet. mais du coup, c'est hyper... Enfin, la plupart du temps, c'est hyper Ouais. hétéronormé et c'est des vannes de cul, quoi. Et c'est vrai que, du coup, quand dans le milieu du travail, j'avais des collègues, mais qui sont des potes, en vrai, maintenant, qui disaient, bah, genre, ouais, tu vois quelqu'un, ou, ouais, tu sais, enfin, je sais pas, tu vois, qui ont juste pas de... ce que t'as dit, qui posent pas de préjugés. En fait, ça fait du bien, et t'es en mode, ok, bah, du coup, je peux en parler sans que ce soit une correction Oui, d'un truc. Et du coup, je me dis, en fait, c'est moi qui corrige, donc c'est moi qui ai tort. Qui suis pas dans le schéma normal. Merde. Ouais, non, minoritaire. Du coup, ouais. Ouais. Je trouve ça hyper doux. Mais c'est vrai que Vachement plus doux. moi, on me demande souvent, on me dit, toi, t'as un copain. Enfin, dans le mannequinat, parce que on passe des moments privilégiés, surtout les make-up artistes, les coiffeurs et tout. On passe du temps à parler. Enfin, on a 2 heures, tu vois, faut qu'on parle, quoi. Et donc, il y a souvent cette question qui arrive, et on dit souvent, t'as un copain. Tu vois. On dit pas souvent, t'as quelqu'un dans ta vie. Mais c'est vrai, et ça fait une vraie différence. Et je trouve que c'est un truc que, moi, que j'ai appris, tu vois. Parce que, vu que on voit souvent quand même la vie de notre prisme, et que moi j'aime les mecs, et bah du coup je vais avoir tendance à dire et toi les mecs, et toi les mecs dès que je parle à une meuf, et de dire et toi les meufs dès que je parle à un mec. Et après j'ai appris en mode peut-être tu peux voir un peu plus loin que toi ce que tu vis en fait, parce que ce n'est pas l'entièreté des gens. Mais après, je pense que aussi c'est un mécanisme de tout le monde. Hein. Oui, Même moi, ça m'arrive de dire, et toi les mecs, et quand je dis ça, je dis, ou les meufs, ou n'importe qui. Je le faisais à mon petit frère, ça. À mon petit frère, quand il était plus jeune, je sais plus, bah, on parlait de ça. Et des fois, j'étais en mode, ah, mais tu sais, genre, est-ce que t'as rencontré une meuf ou un mec ou n'importe qui? Et j'essayais vraiment de lui dire ça parce que bah, je me disais, moi, j'aurais bien aimé que ce soit comme ça aussi. Ouais. Donc, ouais. Moi, je faisais ça avec ma petite sœur aussi, je me rappelle. Je lui disais, t'as un amoureux ou une amoureuse ou... Et je me rappelle les premières fois que j'ai fait des babysitting, j'étais un peu mal à l'aise, tu sais, quand genre t'avais la maman qui arrivait qui disait alors à sa fille, tu vois, t'as un amoureux? Moi j'avais envie de dire, elle est pas obligée. Elle a quel âge? Bah, tu sais, à 5-6 ans, c'est genre. Mais c'est vrai qu'en vrai, ça ça commence là en général. Mais on leur dit, enfin, quand t'as 6 amoureux, là tu leur envoies. Ouais. Mais tu leur. Parce que mercredi. Non, 4 parce que mercredi, il n'y a pas école. T'envoies quand même que pour selon ton genre, la logique, tu vois, même si je pense avoir gardé que des enfants dans des familles où techniquement c'est s'avère qu'ils sont homosexuels, c'est pas grave, tu vois. Oui, mais c'est pas grave, quoi. Non, mais c'est voilà, c'est pas grave, mais c'est différent. Oui, mais c'est pas grave. On considère que c'est différent. Oui, voilà. Que justement. C'est pas grave, on va faire avec. À 6 ans, je vais te demander. Tant pis. À 6 ans, je vais te demander en tant que fille si t'as un amoureux. Tu vois. Ouais. Et ça me met trop mal à l'aise, moi. C'est vrai. Mais déjà, ouais, je trouve que la notion de sexualité pour les enfants, elle est hyper présente, alors qu'elle devrait pas. Non, mais les enfants sont ultra sexuels. C'est prouvé qu'ils sont sexuels. Oui, et tu sais, quand t'es enfant, moi je me rappelle, il y avait un peu le truc, moi tous les jours je rentrais, j'avais un nouvel amoureux. Et de temps en temps, je disais, j'avais une meilleure copine, on me disait, on est amoureuse, tu vois. Mais tout le monde rigolait, genre, oh, ça parce que c'est l'amour. Tu vois, voilà. Et en fait, bon, moi j'ai grandi dans un milieu, les meilleurs amis de ma mère sont 2 couples de lesbiennes. Et les 3 meilleurs amis de ma belle-mère sont 3 hommes gays. Donc c'était très normal pour moi que ça existe et que, pas de galère, tu vois. Mais
Mais je voyais que c'était pas pris de la même manière quand je disais c'est mon amoureuse. On était en mode trop mignon, c'est trop copine. Et quand je disais c'est mon amoureuse, c'était ah ouais, c'est ton amoureux. Enfin là, c'était tout de suite pas la même tu vois, chose. on ne disait pas c'est ton super copain. C'est Tu comme l'histoire de Ouais. la douche et Ouais. du lit, quoi. Ah non, Ah c'est ouais, clair. vous dormez dans le même lit, vous embrassez. C'est mignon, les petites copines. Ouais. Ah, vous voulez des pelles? Oh, mais vous êtes proches. Très proche. Mais ok. C'est la vanne And they were roommates. Vous connaissez cette vanne ou pas? Non. C'est un mème, en gros, qui dit que dans l'histoire de tout ce qui était dans les médias et tout, très longtemps, il y a eu beaucoup ce truc de minimiser les relations homosexuelles et de pas les appeler des relations homosexuelles, mais de dire « Ah, mais c'est mignon, elles sont super potes !» Alors que c'est évident, tu vois, que c'est des meufs qui sont ensemble. Du coup, c'est le « And they were roommates ». Sous-entendu, ouais, c'était des colocs. Ouais. Alors qu'en vrai, juste, elles ont... Genre, pendant 20 ans, c'était des colocs, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est grave une forme d'invisibilisation. C'est de l'invisibilisation, ouais. Un mot Comme t'as compliqué. dit. Voilà, j'ai invisibilisé le mot Le mot invisibilisation. sur Ça, ce c'est fort. sujet, c'est clair. Du coup, on passe. Vous voulez qu'on regarde la sexualité? Vas-y. Donc déjà, il faut décrire cette page qui est très belle. Il y a écrit sexualité ni ange ni bête. Alors, je ne comprends peux pas pas. comprendre. Et ensuite, nous avons droit à un petit dessin avec des papillons et des fleurs, avec au milieu un petit garçon habillé en bleu et une petite fille habillée en rouge. Pour être sûr qu'on... Avec un bandana rose. Avec un bandana rose. On Parce que sent quand même- l'amour, on sent une certaine alchimie, ils se font un câlin. Il y a donc du désir, j'imagine, entre ces deux personnes. Mais de l'amour. Mais de l'amour. Parce qu'on qu'il y est a une beaucoup fille, de quand même. tendresse. Il y a Oui, beaucoup de... on est Voilà, on une est une fille, on est fille, du donc bon un côté de la câlin, mais sexualité. avec des papillons et des fleurs autour. Sinon, c'est pas clair. Du coup, alors... écoutez, c'est pas glorieux. Hein. C'est pas la page la plus fun. Hein. Alors, vous savez bien qu'un garçon et une fille qui sont amis, un homme et une femme qui se côtoient, qui travaillent ensemble, ne peuvent pas faire comme s'ils n'étaient pas un homme et une femme. C'est toute la difficulté, mais aussi toute la richesse que vous découvrez quand vous êtes copine avec un garçon. Donc déjà, je comprends toujours pas, parce que la page, c'est sexualité. Et du Bah coup, si, on t'as parle pas compris. d'amitié fille-garçon Oui. impossible. Parce que... Le désir est trop intense. Non, mais c'est ça. Ça, en que, fait. t'es une femme, c'est un homme. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire? De Ken. Lui, parce qu'il est attiré, toi, parce que t'es amoureuse. Tu te rappelles? Bah oui, pardon, je me perds Et dans franchement, le... il est hyper bien ficelé, ce livre. Oui, tout est très compréhensible. Tout est logique. hein. Et pourtant, c'est par ordre alphabétique. Donc, ils ont juste été très, très forts. C'est vrai. Il y avait un... Voilà, j'ai fait des petites notes et puis finalement, je ne sais plus où est-ce que j'ai trouvé ça. Mais en gros, dans ce chapitre, il y a un vrai truc de... C'est obligé que tu veux Ken. Genre, si t'es une femme, tu veux forcément Ken des hommes. Si t'es un homme, bah encore plus. Genre, là, faut que Alors, ouais, tu- oh là là, faut que tu mettes le frein à main parce que tu ne te contrôles pas. Voilà. Même si toutes les relations des hommes et des femmes sont marquées par la sexualité, donc là c'est un constat, il n'y a pas de relation sans sexe, c'est ce qu'on nous dit dans ce livre. Il nous rassure quand même, cela ne veut pas dire que nous ne pensons qu'au rapport sexuel que nous pourrions avoir avec cette personne, même si nous répondons à un instinct de reproduction, comme tous les êtres vivants. Bah, et l'instinct est là. Le fameux. Après, Le fameux. en fait, je pense que tout le problème, c'est pas... Enfin, ouais. C'est pas l'instinct de reproduction, c'est là l'erreur. C'est qu'on parle de désir, en fait. On parle pas d'instinct de reproduction. Je sais pas. Oui, oui. Est-ce qu'on a un instinct de reproduction alors qu'on se reproduit pas? Mais est-ce que l'instinct de reproduction, c'est... On l'a perdu un peu quand même, non? Alors, ça, je sais On pas. baisse plus que les Alors, autres animaux. Est-ce que ou pas vous sentez un instinct de reproduction? Ah, Personnellement, moi, Moi, non. oui. Je t'allais dire oui. Toi, oui? Moi, oui. Ok. Oui, mais par est-ce contre, que- j'estime pas du tout que c'est une norme. Qu'on ressent un instinct de reproduction. Je ressens pour toi, que Mais qu'est-ce que moi, tu entends par ouais, un c'est instinct ça. de reproduction? Eh ben, j'ai un instinct... On est là. Alors, bah, du coup, dis-nous. Mon instinct de reproduction, c'est que depuis que j'ai 22 ans, je sais parce que c'est arrivé pendant une relation très précise, donc depuis que j'ai 22 ans, je ressens dans mon corps, vraiment, que j'ai envie d'être maman, mais genre hormonalement, enfin je sais pas, Ouais. physiquement, tu vois, parce que mon cerveau me dit mollo déjà pas maintenant, en plus il y a des questions sur la planète, l'écologie, machin, est-ce que j'ai envie de faire naître un enfant dans ce monde? On est trop sur Terre, est-ce que c'est sage, est-ce que c'est égoïste, est-ce que c'est altruiste, etc. Bon, des questionnements, mais dans mon corps,
je ressens l'envie de porter un enfant et tout. Et c'est instinctif. Oui, mais est-ce que c'est relié à un désir de ken? Non. Tu vois, parce que pour moi, c'est ça Oui. l'instinct de reproduction. Non, que c'est pas dans le sens tu où vas, je t'as envie ken. de ken parce que Parce que je veux pour avoir un enfant. Tu vois, pour moi, c'est plus un désir de parentalité, en fait, tu vois. Oui, mais c'est un instinct de parentalité. Ok. Mais Parce est-ce que que c'est je le relié ressens à comme ta un instinct. sexualité? Mais par contre, j'ai pas des relations sexuelles en me disant Enfin, là, mon envie, c'est d'être enceinte après. C'est vraiment pas ça. Au Après, contraire. je pense que la notion d'instinct, c'est que c'est un truc que tu contrôles pas, car en toi, comme, je sais pas, les chats qui vont uriner pour marquer leur territoire, Oui. tu vois. Un Non, mais truc c'est que tu- je le ressens dans mon corps alors Mm. que Après, ma moi tête aussi. est pas en phase avec ça, tu vois. Moi aussi, j'ai un petit instinct de reproduction dans ce sens-là, quand je suis avec des enfants. Ouais. Je sais. Fais gaffe, parce que cette phrase sortie du contexte, elle est pas Non. Non, mais on se Envie sait. d'en avoir des enfants. Oui, Ouais, quand je vois des enfants, j'ai trop envie de moi d'avoir des enfants, quoi. Mm. Parce que, je sais pas, il y a un truc de connexion et... Mais moi, je pense que c'est même pas un instinct de reproduction quand j'y pense, parce que c'est clair que c'est plus un instinct de parentalité. Ouais, pour moi, c'est un Parce que être désir enceinte, d'accord. Un instinct je de sais même pas si j'ai envie d'être enceinte, donc... Mais du coup, ça ne fait pas naître un désir de ken. Non. Quand j'ai Donc envie de revenons au ken, ouais. désir. Bon, en fait, là, il parle de reproduction. Parce qu'on est comme des animaux, gna gna gna. Mais non, on est quand même différents des animaux parce qu'au printemps, il n'y a pas de... On a envie de baiser. Nous ne précipitons pas toute une belle nuit de printemps à la recherche du meilleur mâle reproducteur. Vous imaginez la scène? Charmant. Ce serait énorme. Ce serait très Moi, drôle. j'aimerais bien le vivre, je crois. Ce serait drôle, une espèce de soirée. Bah, en fait, est-ce que c'est pas un En peu la vrai, fête ça de la arrive, mais musique? Ouais. c'est pas que au printemps, C'est quoi. grave la fête de la musique. Qu'est-ce que je veux dire d'autre dessus? Dans cette merveilleuse page sur la sexualité, il n'y a pas une seule fois décrit le terme consentement. Ah. Nowhere. On parle de libido. Moi, j'ai vu un truc, je crois que c'était dans Désir, et je me suis dit, c'est pas mal. Genre, Alors, quasiment toute la page sur le désir est problématique, mais il y avait quand même un truc du genre, il faut pas... Enfin, en parlant des relations sexuelles, faut pas se précipiter. Si t'as pas envie de le faire, si tu le sens pas, faut pas le faire. Où je me suis dit, bon, c'est déjà... Mais dans Info Plus. C'est peut-être un détail pour vous. Ouais, mais Pour moi, pour nous, ça veut dire Il y a beaucoup. Ne vous laissez pas emmener où votre cœur ne peut aller. Attends, je viens de rater la phrase que tu viens de dire. C'est un détail pour moi, ça vient beaucoup. Ding. Ne faites pas partie des filles qui regrettent d'être allées plus loin que leur cœur et leur esprit voulaient. Il y a des situations qui peuvent en piéger plus d'une. Non, c'était pas ça. C'est pas hyper encourageant. Je trouve que C'est pas quand même si intéressant. mal. Ne faites pas partie des filles, quoi? T'es malade Oui, déjà. je le redis ou pas? Non, non. C'était déjà lourd la première fois. Hein. Mm. N'oubliez pas que sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, on n'est plus maîtresse de soi. Attention aux soirées bien arrosées qui finissent en tête à tête. Est-ce Pour qu'on éviter peut hein. de faire un vous faire résumé violer, Je finis, c'est ne parce que... buvez pas. Exactement. Déjà. Ne prenez pas de douche. Inutile de tester vos limites ou celles du garçon en passant des heures sur un lit. Allez au cinéma, promenez-vous, bref, sortez de votre chambre. Donc vraiment, ne créez pas l'occasion. Parce C'est que... énorme. Et Ça, c'était c'est la même chose énorme que pour, d'avoir dit ça. les deux filles dans le lit. Hein. Oui, bah oui, on Donc y en revient. gros, il faut dormir tout seul. Oui. Tout le temps. Parce que si tu dors C'est avec vrai. quelqu'un, gros, Ne passe pas... Il y a une forme de culpabilité, c'est horrible. My God. Non, mais c'était pas pour le ça. coup, tu vois, j'ai pas... Enfin, en tout cas, je me souvenais pas de ça. Mais en même temps, après... le Dico des filles, il est quand même à l'image de la société dans laquelle qu'on avait en 2007. Hein. Enfin, Oui. C'est pas des choses qu'on a... Enfin, on aurait pu les lire, ça n'aurait pas choqué, en fait. Ouais, non, c'est clair. Bon, je sais plus où c'est, mais il y avait une petite ligne qui sous-entendait Bah, faut pas aller trop vite, mais faut surtout pas créer je l'occasion. veux pas, ne te force pas, quoi. Parce que si tu crées l'occasion, Ah bah, désir d'enfant. bam, c'est juste à côté. Hein. Fallait bien rester dans Oui. son malin. Quand le corps s'emballe, j'aime beaucoup. En plus, c'est un garçon... Bah oui, parce que c'est le désir. Nous, on est que amoureuses. Ah, c'est un C'est garçon dingue. qui tire la langue et... Le don de soi. Pour faire quoi? Bah, pas le cunilingus, hein, parce que je pense pas que ce soit... Bah, je sais pas. Mais par exemple, moi, je me rappelle... Alors, j'ai un sujet sur le cunilingus. Un questionnement. Tu veux que je regarde si c'est dedans?
Non, il n'est pas dedans. Par contre, on a chasteté. Vous voulez qu'on les chaste? Chasteté, c'était pas mal. Attends, vas-y, parle de ton histoire de Le cunnilingus, quand j'étais plus jeune, qu'on a appris ce que c'était le cunnilingus, je me rappelle qu'il y avait un sujet des mecs qui étaient en mode soit je veux pas faire de cunni, parce que c'est un peu dégueu et tout, soit il y a une histoire de position rabaissante pour l'homme qui fait un cunnilingus. Et parce qu'il est plus bas. Parce que, oui, il est à genoux, etc. Par contre, la position rabaissante de la femme qui fait une pipe, bon, ça va. Et aujourd'hui, je me rends compte, je suis très contente, et je sais pas si c'est une question de maturité, faudrait que j'en parle avec ma sœur et ses potes pour le coup, mais moi, je me rends compte que j'ai beaucoup des mecs avec qui je parle ou que je fréquente, qui me disent qu'ils adorent le cunnilingus et pour qui c'est ultra naturel et qu'ils le font de manière très naturelle. Et je trouve ça vraiment une bonne nouvelle. Faut pas se forcer, hein, si on veut pas, faut pas. Voilà. Mais c'est devenu un sujet où ils sont très fiers de dire moi j'adore le cunnilingus. Tu vois, c'est pas je vais te faire plaisir, ça me dérange pas de te faire plaisir avec ça. C'est vraiment. Et alors je sais pas si c'est une question de maturité ou si c'est les mœurs qui ont avancé. Je pense que c'est une question de mœurs et de mode, entre guillemets. Ouais. Moi j'ai l'impression que, qu'en gros, avant, c'était, il y avait une connotation un peu dégradante, c'est ce que je disais. Surtout Alors qu'aujourd'hui, il y a une connotation... Enfin, c'est de la fierté, c'est ça. Ouais. C'est vraiment genre... féministe. à ma meuf. T'inquiète. C'est ça, quoi. Ouais. Mais après, peut-être, ils ont compris aussi que ça a une certaine efficacité, le cunnilingus, que la pénétration n'a pas. Après, je pense qu'il y a aussi un peu ce truc de paraître pour un nul, en mode... auprès de tes potes, en mode, tu sais, t'as pas réussi à vraiment lui faire plaisir et tout. En fait, c'est qu'il y a tellement d'infos aujourd'hui sur l'orgasme féminin et le plaisir féminin qui est en mode, en fait... ça marche très bien. En fait, il y a des trucs que tu peux pas faire qu'avec ta tub. Et du coup... Mais ça, moi, je me rends compte que je dois l'apprendre quand même encore. Hein. Ouais. Enfin, je dois dire, ils savent qu'il y a le cunnilingus, qu'on peut faire des trucs et tout, mais il y a quand même encore une idée de préliminaire, tu vois. Oui, c'est vrai. Et que... En fait, la notion de préliminaire, elle est quand même... plat dessert. Entrée plat dessert. Et moi, mon sujet en ce moment, c'est les mecs qui n'arrivent pas à avoir d'érection. Ce qui, pour moi, est... je m'en fous. Enfin, c'est un outil. Si tu peux pas l'utiliser maintenant, c'est pas grave, c'est autre chose, tu vois. Il n'y a pas de problème. Et sauf que je me suis retrouvée dans des situations de mecs qui ont pété un câble parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'érection. Et moi, j'étais archi pas en demande. On fait autre chose. Mais oui, et où du coup, où je leur en ai voulu parce qu'ils m'ont niqué mon moment à être tout à bouder parce qu'ils n'avaient pas d'érection, alors que, si on voulait continuer à se chauffer, il n'y avait pas de problème, on a des solutions, tu vois. C'est que souvent, s'il n'y a pas d'érection, c'est ciao bye bye, quoi. Bah ouais, c'est du coup, on peut rien faire, merci, au revoir. Moi, je suis là, écoute, dommage. Pourtant, j'étais OP, quoi. Ouais, moi, j'étais dispo pour autre chose. Hein. Et après, j'ai parlé à un mec qui m'a dit que... Alors, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'était son ex, mais en tout cas, des filles qu'il a fréquentées, lui faisaient remarquer de manière négative, genre, tu bandes pas. Mais je pense qu'en vrai, ça vient aussi de là. Et de tout le porno. Il y a un problème dans cet échange. Qui ont une érection en 1 minute 30. Et qui dure une érection dès le début. Donc, dans les pornos, on les voit même pas se mettre à bander. C'est vrai. Ils bandent déjà. C'est vrai. Ils sont... C'est magique, hein. C'est tout magique, en fait. Ils ont qu'une bite dure. Ils font un tour sur eux-mêmes, et voilà. Non, mais c'est vrai, je pense que ça vient de là aussi, tu vois. Et puis vu que c'est vachement lié aussi... au stress et tout, ça fait que en général t'es stressé, donc t'es encore plus stressé. Mais oui, après. Non mais après c'est mort. Une fois que si on commence à en faire un sujet, c'est sûr que ça ne viendra plus jamais, tu vois. C'est sûr que de toute façon l'injonction elle est dans les deux sens, même pour les mecs. On n'a toujours pas mentionné ce mot, mais c'est le problème du système du système patriarcal. Putain, j'ai pas réussi à le dire. Le système de la patrie. Mais qui, du coup, est une injonction pour les femmes, mais aussi une injonction pour les mecs à, justement, à bander dans un rapport alors qu'il y a plein d'autres trucs. Voilà, donc j'aimerais que cet épisode serve aux hommes qui l'écoutent. C'est pas grave, qu'on s'en fiche, que un pénis en érection, c'est un outil. Et s'il est là et qu'on veut l'utiliser, c'est très bien. S'il n'est pas là, c'est pas grave. On fait autre chose parce qu'on veut passer un moment d'intimité et pas un moment de pénétration, en fait. Il faut juste avoir d'autres outils, quoi. C'est un outil et ça veut dire qu'il ne faut pas tout reposer sur ça. Non, il n'y a rien qui repose sur ça, en fait. Ça fait partie du truc. En fait, ça voudrait dire qu'il y a une hiérarchie,
tu vois. Genre, les mains, c'est pas mal, la langue, c'est pas mal, la pénétration, c'est le summum. C'est faux, c'est une ligne droite, tu vois. Donc, s'il y en a pas un, on prend l'autre. Et si, après, il faut le consentement. Hein. Si la meuf, elle veut pas de cuni, elle veut pas être doigtée, et toi, t'as pas d'érection, et ben, on va lire un livre, c'est pas grave, on va... Tu peux faire des massages, tu peux faire... Voilà, on va faire... Des câlins. On fait des câlins, enfin, on se met d'accord, quoi. Une bonne play, des fois. Sur une douche. Quelque chose. Malgré le dico des filles qui nous dit de pas nous Attention doucher. sous la douche, ouais. Mais on fait ce qu'on veut, on se met d'accord, quoi. C'est clair. Ah, il y a un mais. Non, ok, mais par exemple, si la personne, tu vois, elle sait pas faire, ou si tu juges, tu vois, imagine t'es avec quelqu'un d'agressif et tout, de oh putain, déjà elle pète un câble parce que t'arrives pas à bander, tu te dis bon, ok, je vais doigter, je vais faire un cuni. Imagine avec le stress en plus, t'arrives pas ou t'es pas au top et elle râle. Mais déjà, Moi, je c'est peux non, dire non, un non, truc. mais- mais tu t'es pas une personne agressive. Voilà. Mais c'est Non, dès. mais- je non, veux mais dire, voilà. au revoir. Oui, Enfin, voilà. non, en fait. Voilà, et la problématique, elle est aussi dans les filles qui font ce commentaire et qui Ouais. Oui. qui l'amènent comme un truc négatif. Qui va s'énerver? Ouais, Il a pas mangé le con. ouais, genre c'est trop de la merde, tu bandes pas, mais franchement, c'est ma flamme. Faut l'annexe. Voilà, Ah ouais, pour non, moi, mais là, c'est- faut se dire au revoir. Ouais, Enfin, tu lui dis, bah, faut lui bonne serrer la soirée. main et. Vraiment. Hein. C'est comme, pour moi, c'est comme un mec. Voilà, si tu peux pas bander, on se serre la main. Bah, Mais oui, mais pour moi, c'est comme un mec qui va me faire un commentaire si finalement j'ai plus envie de baiser, tu vois. Ouais. Et qui va être en mode, oh, t'es relou. Bah, ciao. Mm. Là, c'est Ouais, pareil. genre, tu me chauffes pour rien, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Ouais. Non, bye. Là, c'est la même chose. Une meuf qui fait un commentaire comme ça, je suis désolée, les meufs, parce que girl power et tout, mais on peut pas se Oui, comporter c'est pas comme ça bien. face à un corps humain, c'est pas Non, une machine, clairement. tu vois. Non, mais faut pas hésiter à dire au revoir. Hein. Enfin, moi, ça m'est arrivé, Ouais. le mec s'est énervé. Je lui ai dit, bah, la porte est là. Ouais. Il a acheté 2-3 objets et il est parti. Mais non. Je te jure. Il a jeté des objets. Genre, je sais pas, son t-shirt, les trucs en mode. Ah Ah non, en plus, il m'a dit, Putain, pas cher. ah, j'avais oublié que t'es une putain de féministe. Ah, Ah bah, Yes. parfait. Bah, jackpot. parfait. Comment il est arrivé jusqu'à ton lit celui-là? T'as Ben, en raté fait, des étapes Je là. le connaissais depuis très longtemps et je pense que à l'époque où j'avais commencé à le connaître, j'avais peut-être pas fait ce chemin-là. Mais moi, ça m'est arrivé avec un mec. Et surtout, je m'étais jamais retrouvée face à lui en mode j'ai pas envie de ken quoi. Ouais. Donc Ça m'est arrivé avec un mec aussi, avec qui j'ai une relation après, parce que. Parce qu'on est maline. parce que syndrome de Bah, Stockholm. ouais, peut-être. Mais où effectivement, je lui ai dit en fait non. Et il s'est vénère. Ça c'est franchement c'est- c'est ouais. Et genre, il a boudé. Mais sauf que, enfin, pour le coup, j'avais les outils pour, tu vois. Et je lui ai dit. Enfin, vraiment, pour le coup, la honte, elle est sur toi, elle est pas sur moi. Je dis, mais là, tu boudes. Juste pour que je sache, t'as 12 ans Là t'es en train de. parce que là c'est illégal ce qu'on On fait. va c'est tout, en fait. Ouais. Là, je vais mal finir. J'aimerais savoir. Moi je pensais vraiment que t'étais adulte du coup Je pensais que t'étais au moins majeure quand même. Au moins, j'irais pas en prison. Voilà. Enfin bref, donc en tout cas, les érections, voilà, un corps humain, c'est un corps humain. Donc J'ai pas une machine. c'est pas une machine. Et on a des machines en plus, si on veut une machine. On a des machines. Très bonne transition. Est-ce qu'il y a Ouais, le mot sextoy dans le dico des filles? Je pense pas. Il n'y est pas. Mais nous avons le mot poil. Et le mot poil va très bien clôturer cet épisode parce qu'il y en a des choses à dire sur les poils. C'est excellent. Poil. Octavie, je te laisse lire la phrase parce que je sais que c'est ton... Comment s'en débarrasser? Sous-titre. C'est la première question qu'on se pose toujours sur les Voilà. poils. Parce que les poils, c'est pas grave. Il faut apprendre à vivre avec et surtout, À s'en Comment les à débarrasser. s'en débarrasser. Exactement. Quand les intrus s'incrustent. Ah, les super beau. intrus. Voilà. Franchement, on pourrait lire toute la page tellement tout est merveilleux. Mais voilà, il nous rassure sur le fait que c'est pas dramatique d'avoir des poils parce qu'on peut les enlever. Donc c'est pas Moi, je grave. précise qu'il y a une petite intro qui parle des poils au début Ah du oui, c'est livre. vrai qu'elle était très belle. Euh, Ah oui. Qui était Donc très drôle. avant le dico des filles, quoi, il y a quelques sujets comme ça, genre des questionnements. C'est si t'en as marre de ressembler à un gorille. Voilà, Super. c'est ça la phrase. Voilà. Du Bah, coup, tu les vas être garçons, contente. les poils, c'est pas grave. Parce que rassurez-vous, on peut les enlever. On a plein de Il y a solutions. toutes les solutions pour les enlever. En tout cas, il faut les enlever. Ça, il n'y a pas de doute Parce là-dessus. que c'est dégoûtant. C'est marrant, ça me fait penser aux pubs pour les crèmes dépilatoires. Dépilateuses. Les rasoirs qui sont là en mode empowerment ces derniers temps.
mais pas trop quand même. C'est Mais vraiment, enlève. fais ce que tu veux. Non, oui, voilà. Mais du coup, fais ce que tu veux, on est content de pouvoir les enlever si on a envie. Ouais. Mais Oui. on est content quand même. Mais ta peau est vachement plus douce et tu sens vachement Voilà. plus la fraise, donc c'est vachement bien. Mais ouais, T'es on a quand même plus féminine. On a quand même grandi avec les pubs Vénus, où vous voyez ou pas cette pub? Genre, il y en avait deux. Il y avait la pub d'été, où elle était au bord de la piscine et avec les petites jambes là, t'avais toutes les jambes qui étaient toutes comme ça. Et t'avais la pub peut-être un peu plus hivernale, où elle avait une petite robe au vent qui volait, genre carrément une nuisette le truc. Et elle avait des longues jambes. En fait, on voyait que ses jambes. Je J'ai me l'impression que rappelle cette pas de meuf, elle avait jamais de tête. Oui. Et juste, elle avait des jambes épilées. Et c'était waouh, quoi. C'était la femme fatale, quoi. Ah ouais. Écoutez, Je me rappelle pas, mais en tout cas, je vous partagerai l'extrait. Moi, j'ai une petite anecdote sur les poils. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu lié au sujet d'après, puisque c'est le sport. Donc, je faisais du sport, je faisais du foot. Donc, on avait des vestiaires où on se changeait, toutes les filles se changeaient au même endroit. Et donc, ouais, j'ai commencé à faire du foot avec des filles à 15 ans. Avant, j'étais avec des garçons, donc j'avais mon vestiaire et j'étais toute seule, puisque bien sûr, les filles ne font pas de foot. Putain, c'est ouf. Et du coup, enfin, j'avais mon vestiaire, c'est un grand mot. Hein. J'étais dans le vestiaire de l'arbitre ou dans un placard, quoi. Bordel. Non, mais l'arbitre n'était pas là. J'étais toute seule dans un vestiaire ou un petit placard qui traînait, quoi. Et bref, et du coup, à 15 ans, je suis allée dans une équipe de filles. Et avant ça, au collège, je m'épilais pas, je me rasais pas. J'avais pas trop conscience de mes poils. En plus, je mettais des pantalons, j'ai jamais mis de robe. Donc j'avais même pas de problème par rapport à ça, tu vois, juste il y avait des shorts, mais enfin bref, je me posais même pas la question en fait, j'avais mes poils et j'avais pas trop envie de m'épiler ou de me raser. Et je suis arrivée au foot et en fait du coup on se douchait toutes en même temps, donc on était toutes nues. Et je me rappelle d'avoir entendu un jour les filles genre mentionner, faire une vanne sur le fait que moi je m'épilais pas le maillot. Et j'avais 15-16 ans, tu vois. Et j'avais aucune raison de m'épiler le maillot à 15-16 ans. Et non pas qu'il y ait besoin d'une raison, Oui, d'ailleurs, voilà, en fait. non, mais jamais, Bref, hein. juste je m'épilais pas le maillot. Ouais. Et je me rappelle que j'avais entendu des remarques là-dessus. Et après ça, j'ai commencé à demander à ma mère est-ce que je peux avoir de la crème et tout. Et je me douchais plus toute nue. Après ça, parce que ça m'a traumatisée. Et du coup, je me douchais en culotte, en plus. C'est des débiles, enfin chauve. Quand t'as transpiré pendant une bonne heure. Ouais, c'est ça. Je me douchais en culotte. Et je me douchais en culotte foncée parce que je voulais pas qu'on voit mes poils à travers quand ma culotte était mouillée. Ouais, t'avais Enfin, genre réfléchi, un autre Ouais, niveau ouais, un autre vraiment, niveau de- ouais. ouais. Sujet, C'était un quoi. petit trauma où j'étais en mode, ok. En plus, c'est un milieu quand même. Enfin, c'est les filles du foot. Normalement, t'as quand même un truc où Ouais, t'as il y a un peu plus d'acceptance sur plein de sujets. Bah ouais. mais tu nous fais Putain, bizarre. pardon, à chaque fois. d'acceptation. C'est parce qu'elle veut vivre à New York. À New York, à Brooklyn. Mais du coup, c'était un vrai trauma qui m'a fait changer mon comportement vis-à-vis de mes poils, qui m'a rendue consciente de mes poils. Ouais. Parce Et à partir de ça, j'ai shamé, commencé quoi. à- On t'a ouais. dit ha 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 ha. Et à partir de Mais de toute ça, façon, les poils poils, de on taille. les découvre par les autres. Hein. Oui, c'est vrai. En vrai. Parce qu'on se regarde pas trop en plus, je trouve. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas. Moi, je me rappelle de mes premiers poils pubiens. Parce que je me douchais et je me suis dit. mais c'est quoi ça? Et j'ai Monsieur, été voir ma qu'est-ce que mère vous faites et je là l'ai dit à ma mère. Et ma mère, elle était en mode. Mais fais voir. Et moi, je lui avais dit bah non. Bah non. Et à partir du moment où j'ai des poils, je me suis plus jamais foutue à poil devant ma mère, par exemple. Parce que je sais pas. Et encore aujourd'hui, bizarrement, je suis plus à l'aise totalement épilée face à quelqu'un que je connais peu. Parce que pour moi, mes poils, je les aime, tu vois, c'est mes poils. Il n'y a pas de problème. Mais c'est grave mon intimité. Et genre, montrer mes poils à quelqu'un, c'est vraiment un signe de... Tu peux être à poil, épilé, rien à foutre, mais par Ouais. contre, il y a 3 poils. Non, mais c'est vraiment ça. Oui, je comprends. En vrai, je comprends. Je comprends de mes ouf. poils, c'est trop privé, quoi. Si tu vois mes poils, c'est... Et je pense que ça vient aussi du fait que, tu vois, on nous a un peu dit que c'était pas un truc qu'il fallait montrer, tu vois, c'est un truc qu'il fallait Ouais. garder Mais pour c'est soi, clairement tu vois. externe. Je Ouais. pense que c'est vraiment, que ça c'est vient pour de ça. l'extérieur. Oui. Mais moi aussi, j'ai une anecdote sur les poils. En fait, je me rappelle avoir trouvé cette anecdote assez drôle les premières années. Et maintenant, je me dis, C'est pas drôle. c'est pas drôle en fait. Pareil, du coup, c'est lié au sport. Moi, je faisais de la gym. Et du coup, j'étais tous les jours dans des vestiaires avec les filles. Et on se voyait en brassière short toute la journée, quoi. Enfin, plusieurs fois par jour, quoi.
Et en plus, on était à l'internat ensemble. Enfin voilà, bref, nos corps étaient exposés. Et c'était donc quand j'étais au collège. Donc de la 6e à la 3e, c'est là où ton corps il change pas mal et tout. Et du coup, j'avais une fille qui était plus vieille que moi, qui avait 2 ans de plus que moi, et qui m'avait dit mais Laure, tes poils, va falloir les enlever un moment, t'attends quoi et tout. Et moi j'étais là, ils sont pas très longs, Ça me dérange pas. ne les dérange pas, enfin tu vois. Et donc après c'était devenu un vrai complexe dès que je levais les bras à la gym, ce qui est du coup 80% du temps. Ce qui arrive. Ah non. En mode je checkais, tu vois, en mode on est sûr que c'est bon parce que. Comment tu fais une rondade sans lever les bras de ses Clairement, jambes? tu peux pas. Du coup, elle est devenue nulle à la gym. Du coup, voilà. je suis devenue nulle et j'ai arrêté. Non, c'est vrai. Mais ouais, du coup, c'était vraiment un truc de genre si je partais la semaine et que j'avais pas pris mon épilateur et que je m'étais pas épilée, c'était le drama parce que j'avais passé toute la semaine pas épilée, quoi. Genre gros stress. Et en fait, la première fois que je me suis épilée, c'était un jeu. C'était l'activité de la soirée. C'était venez, on va épiler les aisselles de Laure avec l'épilateur électrique. En mode. Ok. Ça va être son baptême, tu vois. Ça va lui faire mal et tout, mais ça va être drôle, tu vois. Un peu bisutage, parce qu'elle était plus vieille que moi. Et donc, À l'épilateur en plus. à l'épilateur électrique. Horrible. On a pris mon bras et on m'a épilé à l'épilateur électrique. Et en fait, j'ai pas eu mal. Ah ouais. Donc du coup, depuis, je me suis épilée à l'épilateur électrique pendant des années. Putain. Euh, Moi, ça me grâce fait un à mal elle. de chien. Comment ? Ça me fait un mal de chien. Bah moi, ça va. Mais Moi bon, aussi. là, j'en ai quasiment plus parce que j'ai fait l'épilation définitive. Mais ouais. Et... On s'aide, hein. Tu sais que moi, j'ai beaucoup... je culpabilise de faire le laser. Et je le fais parce que j'ai de l'eczéma et que, en fait, c'était la repousse des poils et les poils longs. C'était vraiment un sujet de souffrance. Genre, j'en pleurais et tout parce que ça me faisait un mal pas possible. Je pouvais pas mettre de culotte, c'était horrible. Donc, je le fais genre là où c'était problématique, tu vois. Mais à chaque fois que, justement, je dois me dessaper devant quelqu'un et que du coup, je vois mon épilation laser, je me dis, putain, je vais pas expliquer à tout le monde, j'avais l'eczéma et tout, ça me fait mal. Enfin, tu vois. À tout le monde, Non, parce mais qu'il y a c'est pas tellement de ça. gens. Non, mais tu sais, c'est genre, sache que c'est pas parce que je considère qu'il faut pas avoir de poils que j'ai fait l'épilation du maillot et tout, machin. Mais du coup, j'ai un peu j'aime pas l'image que ça renvoie. Et mon père, quand je lui ai dit que j'allais faire le laser, mon père qui donne jamais son avis sur ce genre de truc, sur mon intimité en tout cas, il m'a dit garde-en quelques-uns des poils. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'il m'ait donné en vrai. Non, mais tu vois, en mode vraiment juste ne. Enfin, fais pas en sorte de pas en avoir, tu vois. Si tu dois en enlever parce que ça te fait mal et tout, pas de souci. Mais garde tes poils. Et genre, en vrai, pourtant j'étais déjà grande, hein, parce que j'ai commencé à, je sais pas, 24, 25 ans. Ça m'a libérée d'un truc en mode c'est bien d'avoir des poils. Peut-être le fait que ce vois. soit ton père et même pas ta mère. Ouais. qui te l'ait dit. Oui, parce que ma mère, C'est encore plus ma mère quand je suis pas épilée, elle me dit faut que tu t'épiles. Tu vois, ouais parce qu'elle est italienne. Ouais. Mais c'est vrai que ça m'arrive, des fois je suis là en mode je suis pas épilée et je sens que limite faut que je cache mes jambes. Oui. Bah ma mère, elle me dit faut que après elle fait rien, elle va pas tu vois, elle va pas me dire Oui. c'est dégueulasse ou je sais pas quoi. Mais elle va me faire la remarque comme si quand j'ai les cheveux gras, elle me dit t'as les cheveux gras. Que je peux épiler, elle va me dire t'es pas épilée. Ouais. Ouais, Moi, c'est de plus en plus. Je trouve que plus on grandit, plus on s'en fout. Genre, Ouais, vraiment, ouais, en ouais. tout cas, moi, Grave. plus je grandis, plus Oui, je m'en on a fous. foutre. Ouais. C'est ça qui est cool de Et, grandir, d'ailleurs. ouais. Mais je vois Et maintenant je sais que- l'été. Ouais. Je vais à la plage dans des états. Non, parce que à ce stade, on peut parler d'états de temps en temps, j'avoue, quand même, c'est beaucoup. J'imagine. Et qu'à 14-15 ans, mais j'allais pas à la plage. J'y allais pas. Je disais, je viens pas. Parce que je peux pas, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je suis là. Et de temps en temps, même, justement parce que je fais de l'épilation laser et que du coup, j'ai pu à me soucier de ces poils-là qui étaient les plus problématiques parce que c'est ceux qu'on voit qui débordent et tout, j'oublie que j'ai d'autres poils. Et je me vois, genre cet été, parfois à la plage, je regardais mes jambes parce que je check mon bronzage ou je sais pas quoi et me dire oh putain, ça fait combien de temps que je me suis pas posé cette question. Moi aussi, des fois, c'est un peu la découverte, genre. Ouais. Oui, c'est vrai que ça remonte ouais. loin. Bah oui. Maintenant que tu me le dis. C'est vrai que ça fait 3 mois quand Ouais. même. Mais Moi, bon, ça me dérange pas. J'avais vu un article, c'était quand même un mini déclic. C'est, je sais pas, il y a 2 ans, un truc comme ça, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Et c'était un article sur les épilations du maillot. Parce que moi, franchement, j'ai une histoire d'épilation du maillot qui est hyper... Enfin, j'ai jamais fait d'épilation totale ou des trucs comme ça, tu vois.
Mais je me sentais mal avant de pas faire ce genre de choses, parce que tout le monde le faisait. Tout le monde s'épilait complètement le maillot. Et enfin, genre, je trouve qu'il y avait quand même un énorme truc de... Parce que moi, je l'ai fait. Ouais. Enfin, Je me suis jamais épilée complètement. Mais parce que j'avais déjà cette vision de c'est trop intime de montrer mes poils. Et moi, l'inverse, trop intime d'être comme ça sans rien, genre. Bah non, parce que sans rien, c'est l'image lisse. Tout propre, ouais. On sait pas à quoi tes poils ressemblent, en fait. Donc, il te manque une part de mon intimité, tu vois. Mais bref, et du coup, moi, en tout cas dans mon imaginaire, c'était tout le monde veut s'épiler complètement. Et j'avais vu un espèce d'article qui était un peu improbable, genre c'était tous les types d'épilation. Et c'était un article qui faisait une liste d'épilation du maillot, mais hyper inclusif. Genre en gros, il y avait l'épilation totale, mais il y avait aussi le truc en mode... juste tu coupes un petit peu machin pour que ce soit à peu près tu débroussailles. Genre tu débroussailles. Après il y avait le truc du métro, du ticket de métro. Après il y avait il y avait plein de trucs comme ça, et genre limite il y avait la version tu te fais une couleur de tes poils de fouf, quoi. Enfin bref, c'était hyper drôle et hyper décomplexant, parce que c'était en mode en vrai tu t'en fais ce que tu veux. Et genre c'était trop cool, parce que t'es en mode t'as raison en fait, vas-y on va faire une petite coupe. Enfin, genre, c'est super drôle de se dire, on va faire une petite coupe. On va aller au coiffeur de la chèque. Mais du coup, ouais, c'était un peu... C'était décomplexant, en vrai, d'avoir ce genre de truc. Mais c'est comme tout, hein. C'est comme pour les vulves, les grands panneaux avec tous les types de vulves. Pour les poitrines, les grands panneaux avec tous les types de poitrines. C'est décomplexant, c'est juste de dire, en fait, on en a tous, et elles sont toutes différentes. Non, mais c'est vrai que par contre, moi, j'ai découvert tard, de manière consciente, que mon corps n'était pas le même que le corps des autres, tu vois. Je savais qu'il y avait des filles qui avaient des gros seins et que moi j'avais pas de seins, par exemple. Il n'y avait pas besoin de voir des filles toutes nues pour... C'était assez clair. Mais... Qu'est-ce qu'elles mettent là, à ce niveau là? Je comprends pas. Des trucs dans la... Aïe. Non, bon, ça je savais. Mais par contre, tu vois, de savoir qu'on n'avait pas toutes les mêmes tétons, mais moi j'ai découvert ultra tard qu'on n'avait pas toutes la même chatte. T'en vois beaucoup des tétons et des chattes, tu vois. Non, mais du coup j'ai appris à me dessaper par exemple devant ma sœur, tu vois, parce que moi en plus j'étais funique, donc en vrai je voyais pas des masses, enfin tu vois, j'avais pas de frères et sœurs à avoir tout nu, quoi, mais j'ai appris à me dessaper devant ma sœur tant qu'elle est d'accord, tu vois. Non, parce que je vais pas la choquer non plus. Mais franchement j'ai appris, je pense à 18 ans, 19 ans, je sais pas, qu'on n'avait pas toutes la même chatte. Pour moi, on avait toutes la même touche. De ouf. Les seins, ok. C'était ok. Je les vois. Je voyais plus ou moins. Même, c'est vrai, même la couleur des tétons. La couleur des tétons. Mais moi, je me souviens, j'avais super drôle. J'ai une cousine. Parce que je sais toujours pas la couleur de... Je sais que c'est un sujet, mais je sais toujours pas la couleur de mes tétons. Là, tu me demandes, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Je me suis jamais... Enfin, genre... C'est moi, tu les as jamais vus? Je crois... Mais si, je les ai jamais regardés consciemment en me disant ils sont de quelle couleur. Oui, mais si je crois qu'on en a parlé la dernière fois. Tu pourrais te dire, ils sont plus foncés ou plus clairs que les miens. En fait, oui, c'est plus potentiellement, ça. oui. Parce que tu pars de toi, t'es la base, et après tu vas dire, c'est plus, moins. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je crois c'était avec vous qu'on en avait parlé il y a pas si longtemps que ça. Et moi, j'étais en mode, c'est vrai, je me suis jamais posé la question de quelle couleur sont mes tétons. Mais je pense que justement, en fait, tu découvres, ce que tu disais, en fait, tu découvres aussi un peu ton corps en découvrant le corps des autres. Parce que du coup, tu te dis, en fait, du coup, par rapport à elle, je suis comme ça, comme ça. Et tu te dis, en fait, c'est ok de... Il y a une diversité, en fait. Il y a une diversité. Ouais. Et j'ai découvert ça sur les réseaux, enfin, pour le coup. Mais parce que moi, je cherchais ce contenu. Oui, c'est ça, parce que sinon, à l'inverse, tu peux tomber sur un truc très formaté. Et tu vas sur le porno et je cherchais ce contenu. Et ça m'a absolument fascinée. Enfin, j'avais envie de... Enfin, du coup, moi, j'essaye d'être pas pudique, en tout cas avec les gens avec qui je suis intime, tu vois. Et j'avais envie, à ce moment-là, j'avais envie de dire à mes potes, est-ce que je peux voir votre tâche? C'est pour des mais c'est juste pour... C'est une dinguerie qu'on soit pas... C'est trop bien, et c'est une dinguerie qu'on soit pas toutes pareilles, tu vois. Mais en même temps, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vu que c'est un truc qu'on voit pas trop et qu'on partage pas beaucoup en général, d'être à poil, tu vois, et on se dit que du coup ça ressemble à peu près à la même chose tout le temps. Alors que les yeux, par exemple, tout le monde a les yeux différents. Parce que la forme, la taille, la couleur, tout en fait est différent. Donc pourquoi est-ce qu'on s'imagine qu'un sein c'est genre la même chose pour tout le monde? Mais aussi parce qu'on a vu beaucoup d'images quand on était petite, quand c'était des dessins et tout.
Oui. très Ouais. très simple. Ouais, c'est Un petit V et ça y est, on a compris que on parle de ça. une Barbie, quoi. Une Barbie, en ouais. fait. Et donc, je voulais qu'on finisse avec le sport. Parce que le sport, contrairement à ce que l'on pourrait penser, eh bien, alors, c'est pas réservé aux garçons, mais les garçons, ils en font pour gagner. Et les filles, souvent, attention, c'est nuancé, pour maigrir. Ah. Voilà. Et Contente nous, de le savoir. je pensais qu'il y avait un enjeu sportif derrière, mais pas du tout. Bah, non. pas du tout. Pas du tout, du tout. Ah oui, non, moi, pas de sport pour le sport, quoi. Bah non. Tu cours pour maigrir. Ah ouais, Non. j'adore Moi, courir après d'ailleurs, un ballon dans le but unique Tu comptes tes calories. d'être mince. Ouais. Ouais. À la fin de chaque entraînement. Tu te dis merde alors. J'ai couru combien de temps? Mais en vrai, c'est fou parce que je sais pas si vous, ça vous a fait ça, mais vu que bah, moi, j'ai fait du sport très jeune, bah, comme vous deux au final. Et du coup, j'ai toujours vu le sport comme la pratique du sport. Et après, quand je me suis retrouvée avec des filles qui justement faisaient du sport pour maigrir, pour atteindre tel corps, tel standard, enfin telle idée de ce qu'elles voulaient avoir, enfin en termes de physique, quoi. Ouais. Et bien en fait, je me suis dit, oh, mais genre ça peut servir à ça. Genre, Ouais. pour moi, c'était la compète, quoi. C'était faire des saltos sur la poutre. Bon, bah, en effet, j'avais des beaux abdos, mais je me suis jamais dit que j'allais faire des abdos pour ça, quoi. Mais moi, je me rendais même pas compte. J'ai revu des photos de moi à genre 10-11 ans, où j'ai des abdos, un V et tout, parce que du coup, je faisais de la danse classique et de la natation. Enfin, je faisais plein de sports, je faisais de la danse moderne et tout, mais surtout de la danse classique au conservatoire, donc 10 heures par semaine et tout. Et en fait, j'avais des abdos, un V, et genre, j'en avais aucune idée. Et je me rappelle que quand je suis rentrée au lycée, j'étais très très mince. J'étais vraiment trop mince. Et c'était un complexe et tout, enfin c'est autre chose. J'ai une copine qui m'a dit moi j'adore les 2 traits sur le ventre et j'aimerais trop avoir les 2 traits. Et moi je lui dis un peu ok, je m'étais jamais trop posé la question, je faisais même pas le lien, c'est les abdos, enfin rien. Pour moi c'était un néant dans ma tête. Et elle m'a dit toi t'as les 2 traits. Et j'ai découvert mon ventre que je voyais tous les jours de ma vie depuis ma naissance. Que effectivement j'avais les 2 traits et que bon c'était des abdos mais Et que Si on souvent, me on se l'avait dit que pas c'est les dit, mecs je qui ont pense ça pas. en plus, tellement c'est connoté, je trouve. ouais mais là moi j'avais jamais Vu, fait le lien Ouais. j'ai des abdos enfin mon ventre a cette forme ou je sais pas quoi tu vois. Moi, je m'en suis rendu compte quand même. Enfin, le moment où j'ai le plus fait de sport dans ma vie, de foot, du coup, je faisais du sport 4 fois par semaine. Du foot, et c'était intense, quoi. Et je me rappelle que j'étais en mode, oh, à la fin, genre, pas à la fin, mais genre, quand j'étais en plein dedans, j'étais en mode, j'ai des abdos, je suis contente, tu vois. Ouais. Non moi je savais pas. Mais Ouais, c'est vrai vraiment, que je savais c'était pas. jamais la finalité. Hein. Oui. C'était pas Oui, une oui, oui, finalité. oui. Un truc en C'était plus en mode, qui- oh, Ouais. fun. Que moi, à l'inverse, j'ai l'impression que. Bon, déjà, je voyais pas mon corps, j'ai l'impression que j'ai pas du tout regardé mon corps. Ouais moi je le voyais Je pas. le voyais tellement comme un outil et pas Ouais. du tout comme un truc en soi. Et juste, du coup, les autres regardent ton corps. Donc, c'est vrai que souvent, on me disait, t'as plus d'abdos que les mecs de la classe, tu vois. Enfin, même visuellement, tu vois, j'avais un peu, genre, un corps de mec dans le sens où j'avais des bras. Et donc, du coup, on me disait que j'avais un corps de mec, tu Mais c'est marrant que t'en sois pas consciente parce que la gym, c'est quand même un sport particulier dans le sens où on regarde ton corps dans le sport, tu vois. vois. Le Ouais, foot, en mais vrai, on regarde oui, tu vois, on regarde le une ballon. dimension esthétique et Ouais. tout. Mais je sais pas, je l'avais jamais. En fait, ouais je pense mais il y a aussi moyen que- qu'on en ait moins conscience parce que la danse classique pareil. Mm. Il y a un c'est vrai. physique et il y a C'est même vrai un aussi, âge où il y a des pesées et tout. Alors je sais pas si ça se fait encore mais enfin voilà et pourtant moi j'étais complètement déconnectée de mon corps. Mais je pense parce enfin sûrement en gym c'est pareil mais c'est des sports où on se blesse. Tu vois et le rapport à mon corps c'était plutôt il faut que j'arrive à performer. La blessure c'est pas grave à moins que je me pète un truc mais si j'ai une douleur et tout faut pas que je me concentre enfin tu vois donc j'avais un rapport à mon corps qui était technique. Et du coup, il y avait un physique qu'effectivement les profs regardaient et tout, mais moi, bon, il y a aussi le fait que j'ai porté un corset et tout, donc j'avais un rapport au corps médical et technique, quoi. J'avais pas du tout un rapport au corps silhouette. Et j'ai découvert que j'étais maigre, par exemple, et j'étais maigre à 15 piges. Alors que, enfin, c'était vraiment sous mes yeux. Oui, Tu parce vois, que tu et j'ai regardais découvert, pas, quoi. et je me souviens, ça m'a choquée. J'ai vu une photo, j'ai dit, oh alors que les gens me disaient, t'es maigre, et je disais, oui. Enfin, j'avais conscience que j'étais maigre et pas ronde, et enfin, je voyais, tu vois.
Mais juste, c'était pas... je me disais pas, genre, mais ça veut dire quoi être maigre, tu vois? Et j'ai vu une photo et je me suis dit, oh merde, on est très très maigre, peut-être que... Il va falloir, je vois. Et il faut pousser les filles au sport parce que moi, j'ai arrêté la danse classique pour le corset notamment parce que je dormais plus. Donc bon, voilà, je pouvais pas avoir aussi une activité sportive. Mais après et encore aujourd'hui, j'arrive pas à reprendre, j'arrive pas à m'y remettre, à vraiment avoir une pratique sportive d'une activité en particulier que j'aimerais et tout. Parce que on m'a mis dans la tête, enfin à 15-16 piges, j'ai accepté qu'en tant que fille, j'allais être nulle en sport. Et je me suis toujours consciemment limitée. Genre, par exemple, j'ai fait de l'équitation quand j'étais jeune. Et je me rappelle, premier jour, il y avait une tempête, les chevaux ont flippé et ils se sont mis à courir dans le manège. Et en fait, moi, je tenais sur mon cheval. Je sais pas pourquoi, il était confortable, enfin je sais pas, mais j'arrivais à tenir. Et comme je voyais les gens tomber, je me suis jetée par terre parce que je me suis dit, c'est trop bizarre si moi je reste sur mon cheval, tu vois. Et j'ai fait, mais toute ma vie, j'ai fait des moves comme ça, où genre il y avait un moment où je me disais, là, si je suis forte, c'est bizarre, parce que c'est pas mon sport, parce que je sais pas quoi. Donc je peux pas me permettre, enfin genre, c'est bizarre, tu vois, je suis une fille. Et j'étais beaucoup plus à l'aise quand on me disait, ah, t'es une fille, donc t'es nulle. J'étais en mode, ouais. Ça, ok, tu vois, ça colle à mes ça, standards. c'est bon, j'ai compris Ça colle à mes... je suis à l'aise dans cette idée. Et aujourd'hui, je travaille dur pour me sortir de ça, me dire, alors je sais pas, enfin. En plus, je pense que le sport, il y a beaucoup de sports, c'est une question de sport, mais la confiance en soi, je trouve que ça compte énormément. Dans le mental, c'est trop important. Le mental, c'est tellement important dans le sport, et je sais que moi, du coup, je fais du foot. Ça, c'est un autre sujet, je pense que je sais pas s'il parle de tous les sports ou pas. Il parle du sport en général. Oui. Ok. Mais il y a une petite footballeuse là. Oh, bon, ça va. Parce que ce serait pas ta vie. J'ai été mauvaise langue, ok. Mais du coup, ouais, pendant très longtemps, je jouais au foot. Alors, je jouais dans un club qui a un très bon niveau, mais moi, j'étais la moins forte du club, quoi, en gros. Enfin, dans les moins fortes du club. Et du coup, j'avais pas du tout confiance en moi, parce que déjà, de base, tout le monde était plus fort. Enfin, toutes les autres meufs étaient plus fortes que moi. Et en plus de ça, et j'ai compris ça plus tard, en fait, c'est que j'étais beaucoup moins forte qu'elle parce que j'avais pas confiance en moi sur le terrain. Et en fait, en grandissant et en continuant à faire du foot avec d'autres gens à des niveaux un peu moins élevés où moi j'étais plus dans le haut du panier entre guillemets du niveau, en fait ça m'a fait grave progresser et juste pour cette question de confiance en moi, parce que je veux dire j'avais toujours la même, techniquement je progresse bien sûr parce que quand tu fais un truc tout le temps tu progresses, mais je veux dire c'est une progression assez linéaire, alors que je vois que la progression de ma confiance en moi, elle a tellement eu un pic, et ça a vraiment, c'est ça qui m'a fait progresser, quoi. C'est ça qui m'a fait vraiment devenir plus à l'aise et plus forte au foot. Et aujourd'hui, je me sens plus à l'aise et plus forte au foot. Et c'est uniquement basé sur le mental. Et pas du tout sur la partie physique du sport, qui est une chose, mais et aussi, moi, j'acceptais pas que j'étais sportive. Enfin, j'avais l'impression, alors que quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais jamais de la vie, je pourrais refaire ça. J'avais 4 activités sportives par semaine, dont une qui me prenait 10-12 heures par semaine. Enfin, tu vois, je faisais énormément de sport. Mais par exemple, mon père qui voulait à tout prix que je fasse de l'athlétisme, on ne sait pas pourquoi, mais moi, j'avais horreur de ça, donc non. Quand je lui disais, c'est bon, je fais de la danse classique, genre c'est assez, parce que c'était vraiment toute ma vie. Enfin, tu vois, c'était 4 fois par semaine. Et mon père, il me disait, oui, mais ça, c'est pas du sport. Alors que tu vois, les danseurs étoiles, le corps qu'ils ont, c'est une musculature, tu vois. Et sauf que du coup, moi, j'avais un peu dans la tête, ok, j'ai beau faire tout ça, je suis pas sportive. Donc après, quand j'ai arrêté, là, c'était encore plus logique de me dire, moi, le sport, c'est pas mon truc, parce que quand bien même j'ai fait de la danse mignon, ouais, mais en vrai, je suis pas une sportive. Pour moi, ça vient aussi justement du fait que quand t'étais petite, on t'a dit que ton sport, c'était pas un sport. C'est ça. Du coup, tu t'es pas dit que t'étais sportive. Parce qu'il y a des sports qui mènent, et c'est marrant, c'est un truc de silhouette aussi, c'est qu'il y a des sports qui te mènent à avoir une silhouette fine, et c'est pas considéré comme un sport. Alors que les sports qui te mènent à avoir des gros biceps, ça, c'est des sports. C'est du sport. C'est vrai parce que... Oui, mais par exemple, la course, on considère tous que c'est du sport, et les mecs sont secs, tu vois. Ouais. Après, il y a un parce que truc les danseurs aussi, classiques, ils sont fins, tu vois, c'est pas du tout des bodybuilders.
Mais par contre, ils ont des muscles très durs Tendu, ouais. et très, on les voit beaucoup, enfin même, tu vois, très très définis, quoi. Les grands danseurs. Non, mais c'est vrai, moi je suis un peu d'accord parce que en gym, justement, en gym, du coup, il y a la GR et la gym artistique. Et il y a tout le temps ce truc où, genre, quand on me demandait, mais tu fais quoi comme gym? Tu fais le ruban, le cerceau, machin? Je dis, ah non, je fais de la poutre, je fais de la barre, Attends. oh là. Je fais de la vraie gym, moi. What the fuck, en vrai, tu vois, cette réaction, genre, je fais de la vraie gym, parce que moi, j'ai des vrais muscles, en Ouais. fait. What? Moi, je t'occupe pas Moi, je de fais le vrai sport. Moi, je fais le vrai sport, hein. Je fais pas le truc. Fait peur et tout, hein. Ils pas ont les volé trucs le de nom, cerceau. mais c'est Ouais. pas la même chose en fait. En vrai, c'est horrible quand tu penses, Ouais. tu vois, d'avoir ce genre de réaction. Mais on avait grave ça en tête. Moi, je me rappelle. Mais en tout cas, sur la confiance en soi, ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que c'est indéniable. Genre, ça te fait tellement prendre confiance en toi de te rendre compte que tu es capable physiquement de faire des choses avec ton corps. Enfin, je trouve ça génial, tu vois. Moi, ça m'a grave aidé à prendre confiance en moi, à m'ouvrir sur les autres. Enfin, Ouais. je trouve ça génial. Et sur ce boulet de fesse à gymnastique. Ça l'a motivé. Enfin voilà, en conclusion, je trouve quand même qu'il y a un rapport au corps, enfin que le sport il est important pour le rapport au corps. C'est vrai. Pour re-rentrer dans son corps, tu vois. Pour s'approprier son corps. Moi, ça m'aide en ce moment. Et même, justement, en tant que meuf, pour voir son corps comme autre chose qu'un truc physique que tu vas montrer, en fait. Une silhouette qui doit susciter le désir des garçons et les Ouais. érections. Ah là là. C'est exactement ça. Alors que, genre, au-delà de ça, le corps, c'est juste ta machine, quoi. Ouais. Mon compagnon. Écoutez, j'ai l'impression qu'on aurait pu faire d'autres sujets. J'avais d'autres sujets en plus, genre le maquillage et tout, que je voulais qu'on aborde. Mais on ne pourra pas tout faire. Il faudra faire un tome 2 du Dico des filles. Mais en tout cas, c'était passionnant. Est-ce que ça vous a plu? Oui. C'était super. Trop bien, je suis contente. Et merci beaucoup. C'est marrant, c'était vraiment une discussion c'est ce que tu disais. C'est une discussion qu'on aurait très bien pu avoir que toutes les trois un dimanche après-midi. C'est pour ça que je voulais réserver ce créneau parce que je me suis dit, on va l'avoir la discussion et on pourra pas faire l'épisode. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur que vous aurez passé un bon moment à rire, à nous écouter parler. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Je serais ravie de savoir un peu ce que vous avez pensé de tout ça parce qu'on n'a pas forcément le même avis sur les choses. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai hâte de vous retrouver pour les prochains épisodes. D'ici là, on se retrouve sur Instagram et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!